Nous ne sommes pas un, ni deux, ni trois, mais bien quatre, comme les mousquetaires, mais aussi comme les quatre doigts de la main, sauf le pouce opposable. Comment allez-vous ? Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Oui, beaucoup d'énergie, mais c'est la chaleur. Ouais, c'est un peu trop d'énergie là. C'est la chaleur. C'est la chaleur qui me galvanise de ouf. Bonjour à Olena Hogg, qui nous a fait un super jeu de mots ce matin pour une bannière. Salut Campus, salut Leija, salut Sylve, Elia Poulette, du coup, elle est où la Poulette ? Effectivement. Coucou Schizobi. Salutations du pays de la Mojette. La Mojette, vous savez ce que c'est, bien évidemment. Bien sûr, effectivement. La Mojette, c'est... Un faillot. Un faillot, voilà. On a regardé avant sur Google, pour être honnête avec toi. Voilà. T'avais dit que tu le dirais pas. Ah non, on voulait être intelligent. Et bonjour The GMA, salut Berlino, bonjour. Je comprends pas pour moi vous êtes 8, et oui, parce qu'on est doublement plus efficace que des personnes normales, nous sommes des personnes améliorées. C'est le cyberpunk. Qu'est-ce que le cyberpunk ? Non, bon, alors, aujourd'hui... Bon, les transitions sont toutes trouvées, c'est incroyable. Aujourd'hui, en fait, on va faire un live avec, j'allais dire, le fleuron, les meilleurs, les esthètes du JDR. Ouais, alors on va se calmer tout de suite, je pense. Que nous avons chez vous. Donc, je vous présente 3 joyeux loulous. Alors, moi, vous avez déjà vu mon faciès, mais vous avez peut-être vu aussi ces personnes dans d'autres vidéos où on faisait du jeu de rôle, notamment. Il me semble que vous avez tous fait des vidéos. Je crois. Ouais. Mais on voyait surtout le Ouais, c'est ça. Vous voyez surtout les mains, Vous pouvez peut-être la reconnaître voix. aux mains. Et à la voix, peut-être. Et à la voix, peut-être. Et à la petite voix. On a du coup Johan, juste ici, mais aussi Seb, mais également Guillaume, un peu sur la page du Barbu du jeu de rôle aussi, où vous écrivez notamment des chroniques, etc., et aussi des avis sur des jeux, parce que vous êtes des joueurs, des rôlistes, comme on dit. Effectivement, C'est quoi cette plutôt bien. espèce ? Ça tombe plutôt bien vu le sujet. Ah, coucou Big Mish, toujours un plaisir d'avoir très beau pseudo, très beau d'ailleurs. pseudo. Voilà, et on devrait faire un concours un jour de pseudo. Du pseudo. N'empêche que dans les jeux de rôle, et ça c'est un vrai truc, le nom du personnage, il est hyper important, parce que moi, 90% du temps, je ne retiens pas le nom du personnage, du coup je l'appelle par son prénom, parce que c'est plus simple. Et je sais que dans Critical, il y a des petits chevalets pour mettre le nom des personnages. Donc si tu t'appelles Molgurn ou je sais pas quoi, au moins il y a marqué, je fais bah tiens Molgurn, et du coup ça aide, je trouve, à t'intégrer dans le scénario. Là où sinon j'aurais fait Guillaume, etc. Et je trouve que c'est pas du tout la même chose. Déjà d'avoir ce support là, il est vraiment cool. Bref, pardon, je m'égare. Coucou Mamie Zinzin. C'était juste pour voir si mon pseudo passe bien en jeu de rôle. Mamie Zinzin, c'est un bon pseudo. Mamie Zinzin, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais faut bien sélectionner le jeu de rôle. Ouais, c'est ça. dans du Cthulhu, ça marche bien. Dans du Toulouse, ça pourrait passer. Mais en PNG, du coup. En PNJ, Ça invite à la méfiance, quand même. Hein. ça, ouais, c'est ça. Je dis, oulala, on va aller voir Mamie Zinzin. C'est ça. Ça craint un peu. Oui, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu jeu de rôle. Salut Gochill. On va discuter un petit peu de ce qu'il faudrait, entre guillemets, ou quelles sont les clés pour pouvoir se lancer dans le jeu de rôle, et aussi si vous en faites déjà, vous, un petit peu, quels sont les jeux de rôle qui vous ont animé, et quels sont les jeux de rôle aussi que vous conseillez, que ce soit pour des néophytes, mais que ce soit aussi pour des joueurs confirmés, parce que des fois, on n'a pas tous et toutes commencé avec les mêmes jeux de rôle, et au final, c'est des trucs qui marchent quand même, quoi. On peut commencer par plusieurs chemins, tous les chemins mènent à Rome. Mènent à Cthulhu aussi. C'est possible. De toute façon. Je suis sûr que le mien, c'est du top pour le GDR. Mais bien sûr, on va vous faire aussi des petits tops de jeux de rôle. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, vous, dans le jeu de rôle, donc vous êtes tous des joueurs, mais aussi des maîtres du jeu. On vous dira un petit peu quelles sont les clés et les différences entre les deux, mais globalement, hein, il y a le joueur et celui qui va masteriser la partie. Quel a été, en fait, à quel moment, quel est d'abord le premier jeu de rôle auquel vous avez joué dans votre expérience ludique et qui fait que du coup après vous êtes intéressé. Ça a été quoi en fait vous votre porte d'entrée ? Peut-être que c'est pas des portes d'entrée qui existent encore, mais Bah merci. non mais j'en sais rien, peut-être c'est plus édité. On est vieux, oui. Non, pas du tout. Grave, Non mais par exemple, moi si je devais donner une porte d'entrée au jeu de rôle, t'es désagréable dès le début, il y a pas de problème. non, mais dans le jeu de rôle par exemple, moi il y a aussi dans le jeu vidéo. Moi il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont des RPG du coup. Oui. Qui sont inspirés du jeu de rôle, qui sont pas des jeux de rôle papier, mais qui sont finalement des inspirations, et qui fait qu'à un moment tu dis « Ah bah tiens, moi j'aime bien les jeux de rôle, je parle pas de Pokémon, parce que ça reste un jeu de rôle, entre guillemets, mais c'est quand même très différent par rapport à ce qu'on peut vivre dans un jeu. Ouais, ça reste une expérience, une première expérience. Mais là, ça serait la première expérience papier jeu de rôle en tant que joueur. C'est quoi vos premiers souvenirs ? Et on peut faire des recherches sur les jeux. Ah bah oui, vas-y Guillaume. Moi en fait, c'était pas un vrai jeu de rôle, c'était en centre aéré.
Non, mais les gens ils vont vraiment rien comprendre. Là, Un C'est comme- mono qui. Non, mais un des animateurs qui. On était 3-4 à avoir 11-12 ans, d'être les plus vieux, et du coup, il nous a embarqué dans du jeu de rôle. En sachant que j'aimais déjà bien tout ce qui était fantastique, Ouais. heroic fantasy et tout ça. Et ça a été ma première expérience où ça a pas. J'en ai fait à ce moment-là en été. Et après, c'est à la fac où là je suis plongé. Le premier jeu de rôle que j'ai fait, c'était. La première partie, vraiment pour Ouais. de jeu écrit, c'était Warhammer. Ok. C'était Warhammer en Fantasy, convention. Ouais. qui existe encore. Qui existe encore. C'est la 3e édition, mais Alors. ça existe encore. Et après, celui où j'ai vraiment mis le pied à l'étrier, c'est Arceus, qui n'existe plus, mais on parle d'une réédition. Où Arceus, c'est du jeu à la Indiana Jones, c'est du pulp, Alan Quatermain et tout ça. Quand t'as commencé sur du Warhammer, tu jouais pas aux jeux de figurines? Ah non, absolument pas. Jamais du tout. fait de jeu de figurines. Jeu de plateau, c'était Monopoly, Risk. Après, je jouais pas mal aux jeux vidéo aussi, et notamment, tu disais du RPG, Ouais. c'était les Baldur's Gate, Ouais. ça a été Du les Warcraft, Final Fantasy, ouais. Des choses comme ça, quoi. Et c'est comme ça que c'est surtout Arceus qui m'a mis. Ça, Surtout c'était Arceus. vraiment la première partie. Que t'as En apprécié ou convention. pas? Beaucoup, parce que surtout j'étais totalement novice. J'arrivais dans une convention où je me suis un peu dit allez, bouge-toi les fesses et va voir parce que ça t'intéresse. Et j'étais avec. En fait, j'ai fait 3 parties sur ce week-end-là, et à chaque fois c'était des joueurs différents. Et à chaque fois, tout le monde était hyper bienveillant et m'accompagnait dans le truc. Donc c'était vraiment une super expérience. Et malheureusement, l'année d'après, c'est là où j'ai rencontré Seb. Le monde est petit, hein. Et là, Ouais. les choses ont dérapé. C'est ça, et les choses choses ont dérapé. Où là, la régularité du jeu de rôle est devenue plus importante. Ouais. Alors, il arrête pas de me suivre en fait. Il a pas arrêté, il est tout le temps dans tes basques. Dis donc, c'est terrible. Je reviens juste sur Warhammer Ouais. Fantasy. Là, on voit qu'il y a une boîte d'initiation. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu, donc c'est du médiéval fantastique. Ouais, alors c'est du médiéval fantastique, mais c'est. Alors, le plus connu, je pense, ça reste Donjons et Dragons, hein, surtout Ouais. avec le film qui est sorti récemment. Bien sûr. C'est plus un univers qui est très. On est plus sur un côté un peu vieille Europe, Renaissance. Mm. Et il va y avoir un côté très. Alors, on dit dans le jargon gritty, donc c'est-à-dire un peu plus dur. Tu vas pas jouer des héros. Ouais. Là, tu commences un personnage, tu peux être un chasseur de rats. Ouais, tu peux avoir des Tu trucs peux un être peu. un Ça fait pas rêver, vendeur, quoi. ouais, non, ça fait. Si Tu veux joues faire- un pauvre pécor, hein, C'est ça. clairement. Hein. Si tu veux faire du jeu de rôle et te sortir un petit peu, tu vas pas rêver avec ça. Tu vas Ouais, pas être un c'est ça. chevalier glorieux qui Non, va. après tu peux devenir il y a des trucs beaucoup plus inspirants et autres, mais sûr. héroïques. Mais ça reste un univers qui est assez sombre, assez dur, donc c'est. Ouais, c'est pas à donner à tout le monde non plus. Non, après en convention, l'avantage c'est que tu as du scénario, tu as des gens qui sont là aussi. Mais quand- c'est ce quand c'est t'es ce que novice, j'allais qui dire. Est-ce t'accompagnent. que la boîte d'initiation de Warhammer Fantasy, elle est pas plus destinée à des gens qui veulent découvrir l'univers de Warhammer plus qu'à des joueurs novices? Ouais, en fait, c'est si t'as un MJ, je pense, toi tu l'as fait jouer, il me semble. Si t'as un MJ qui est déjà, qui connaît le jeu de rôle, qu'on a déjà fait, il va pouvoir initier des gens avec ça. Ouais. Par contre, si Si t'as tout le monde jamais est fait novice, de MJ, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas par cette boîte que je commencerai. C'est pas quelque chose que je considérais comme facilement accessible. Ouais. En fait, c'est de l'initiation pour des gens qui sont déjà habitués au jeu de rôle, en fait. Qui ont fait quelques parties, voilà. Ouais. Après, le boulot est pas le même pour le MJ et pour les joueurs. Je veux dire, le joueur, il a Ouais. juste à ouvrir son truc et tout. Le MJ, derrière, il va falloir qu'il travaille les scénarios, qu'il ait bien la mécanique en tête, parce que c'est aussi lui l'arbitre. Hein, au Oui. fond, c'est lui qui va dire ah, mais non, ça tu peux pas faire, ça il faut que tu fasses ça, etc. Donc lui, c'est la référence. Il faut qu'il connaisse sur le bout des doigts la mécanique de jeu. Après, le matos dedans, bon, je vais pas m'étaler dessus, hein, mais il est super, ça donne vraiment envie. Quand on ouvre les personnages et qu'on voit cet effet un peu vitrail, hein, je sais pas, ouvert Ouais. comme ça, Ouais. j'aime bien le style. Puis là, en plus, En tu, mode tu volet, vas je trouve jouer que- dans Warhammer avec des personnages qui sont un peu cool, alors qu'en Ouais. réalité. En réalité, non. En fait, surtout là, on parle de session one shot, enfin de une séance où tu vas jouer, tu vas faire une aventure, mais en fait, en jeu de rôle, alors je prends les bases, hein, tu vas avoir 2 types de façons de jouer. C'est le one shot, ce qu'on appelle le one shot, c'est une partie, un scénario, un soir, tu joues, tu as vécu ton aventure, et le personnage, tu le réutiliseras pas ou tu vas changer de jeu, et tu as la version campagne. Donc Warhammer se prête très bien à la campagne, parce que notamment, il y a une des plus grandes campagnes
qui est considéré un peu mythique chez les rôlistes, où là tu fais évoluer ton personnage petit à petit. C'est une des spécificités du jeu de rôle, c'est que tu vas avoir un personnage, c'est toi qui l'anime et qui le fait vivre, c'est ton avatar dans le jeu, et en plus tu vas évoluer au fur et à mesure. Donc là tu commences, t'es égoutier, et à la fin tu seras peut-être paladin d'une divinité incroyable. Oui, t'as quand même un aspect ascension, ce que tu disais, il y a plus un mode campagne, parce que vraiment dans le jeu de rôle, vous différenciez vraiment les jeux en campagne et les one-shots? Bah, t'as des jeux qui font les deux, et t'en as certains qui sont plus tournés vers l'un ou l'autre, quoi. Mais, la majeure partie vont quand même essayer de proposer ce principe de campagne et de suivi, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont clairement plus adaptés à des one-shots, même s'ils essayent d'introduire le principe de campagne. Donc faut quand même bien identifier un petit peu les différents types pour que... Si par exemple tu te lances dans le jeu... Pas être déçu, quoi. Ouais, moi, si je me lance dans un jeu de rôle, je sais que j'avais plus de facilité avec des scénarios one-shot. On l'a justement là sur la table, et ils en parlent dans le chat sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, mais ils ont déjà joué à Critical. Ouais. Pour moi, c'est un jeu de rôle un peu Critical, mais c'est totalement. C'est totalement un jeu de rôle. C'est juste un jeu de rôle qui te permet d'apprendre les étapes, que tu sois MJ ou joueur, t'apprends petit à petit à jouer au jeu de rôle. Ouais, c'est vraiment, ça. Pour le coup. On est sur un hybride, et ça, je trouve qu'il y a un aspect un peu one-shot de... Voilà, ça va prendre une demi-heure. Ce que tu disais avant Seb aussi, je trouve intéressant, c'est qu'il y a des jeux qui demandent de investissement, merci. Investigation, c'est cool. Investigation aussi, ouais. Il y a des jeux qui demandent de l'investigation, mais il y a de l'investissement en tant que MJ. Là, même en tant que MJ, MJ, c'est celui c'est le maître du jeu, il y a beaucoup moins de boulot, parce que justement, c'est très didactique. C'est comme un jeu de plateau, on lit des règles en fait, là où dans le jeu de rôle, ce qui peut aussi faire peur, c'est qu'on va lire beaucoup de bouquins, et c'est ça qui peut faire peur. Merci beaucoup, je t'aime plus pour les liens. On disait aussi, il y a Gotchill, moi aussi, Warhammer, c'était la première fois que je jouais au jeu de rôle. On parle de Terre de Légende aussi, dans les années 90, Dark Fantasy aussi. Oh là là. Désolé monsieur, mais on est plus jeunes nous. Ça va le dos? Ne les écoutez pas, ils sont méchants avec vous. Ne les écoutez pas. Mais oui, de plus en plus, il y a des passerelles comme ça dans le jeu de rôle qui sont des hybrides. En fait, on ne fait plus trop aussi la distinction, je trouve, entre les deux. Il y a eu beaucoup ça avec le jeu de figurines aussi, où on a des jeux de figurines qui sont faits des jeux de plateau, et des fois, c'est les jeux de figurines qui ressemblent vachement. Enfin, de plus en plus, je trouve que la frontière, elle est vachement mince, et c'est chouette parce que les gens se disent que le jeu de rôle, c'est pas inaccessible. Ce qui fait peur aujourd'hui dans le jeu de rôle, c'est quand on voit les tonnes de bouquins. Quand on voit que justement à Warhammer Fantasy, là on a un kit, mais on va avoir l'écran, on va avoir le jeu de base, le bestiaire, les armes, l'univers étendu, la première campagne, le livret de bestiaire 2, etc. Et en fait, c'est ça qui fait peur. En fait, il y a tellement de choix que les gens ont peur parce qu'ils sont habitués à être cantonnés à un truc. La liberté que donne le jeu de rôle, elle n'est pas forcément accessible. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est vous, si vous avez justement ces clés-là, quels sont pour vous les jeux, parce que on parlait justement de Warhammer dans ton premier jeu, c'était peut-être pas forcément le meilleur jeu pour commencer, si aujourd'hui on voulait se lancer pour quelqu'un qui n'a pas du tout de bagage dans le jeu de rôle. J'étais vraiment en tant que joueur en plus. Oui, en plus, voilà. Mais est-ce que vous avez des jeux qui vous viennent en tête qui sont des jeux qui sont hyper initiatiques en fait, pour des néophytes? Oh, il y a un barbu, salut les gars. Ils vous ont reconnu, hein. C'est surtout pour les MJ que ça demande un gros investissement, voilà ce qu'ils disent. Ouais, bah après, il y a une motivation déjà à la base qui est avoir envie de partager une histoire, un truc, faire vivre quelque chose d'incroyable, hein, parce que ça reste quand même une histoire généralement avec un secret, avec un objectif, etc. Il va falloir coopérer ensemble pour arriver au bout, quoi. Donc c'est comme une série. Je lance le truc, je sais pas comment ça va débuter, tac tac, petit à petit ça avance, c'est quoi le secret, et on se fait emmener dedans voilà, jusqu'à la surprise finale, quoi. Et ça, pour moi, ça me semble être la base, c'est faut avoir envie de raconter. C'est pas forcément une histoire d'être à l'aise de parler, ça se travaille, ça vient et tout. Aucun de nous n'était à l'aise au tout début, hein, ça c'est un truc, personne n'est né avec la divine avatar du JDR, tu vois. Voilà. Mais il fallait avoir envie de raconter quelque chose, de faire vivre quelque chose. Ça, pour moi, ça me semble vraiment important. Donc c'est quelque chose c'est une envie de base. En fait, demain, ouais, voilà, les gens qui se lancent dans le jeu de rôle... Maintenant, tu as un peu plus les outils. Nous, quand on a commencé il y a plus de 20 ans, à jouer plus intensivement en tout cas,
Oui, ça nous met un petit coup de vieux quand même. Ah, j'ai mal au dos rien que tu le dis. Hein. Mais on n'avait pas des boîtes rien que Chronique oubliée, ou à l'époque la boîte Star Wars aux confins de l'Empire, des vraies boîtes d'initiation où on t'expliquait comment être meneur de jeu aussi. Alors maintenant, il y a des choses qui sont encore plus complètes comme un Critical. Ouais. Où là, pour le coup, je suis pas d'accord. Critical, c'est pas du one shot. Critical, Ok. c'est une campagne. C'est un gros scénario découpé en épisodes. Ça forme une campagne. Et Ouais. c'est hyper didactique. Tu vas apprendre petit à petit à appréhender cette liberté, puisqu'on va te la donner au fur et à mesure que tu avances dans la C'est ça, campagne. ouais. Et, mais maintenant, on a beaucoup plus d'outils qui permettent de se lancer. Un critical, tu n'as même pas besoin, tu as 5 minutes, tu lis le truc, et puis hop, tu te lances avec tes potes en fait. C'est tout aussi simple, tes potes, ta famille, n'importe qui. Il y a un côté facilitant aussi dans le fait d'amener le décor, hein, puisque sur Critical, on a carrément des illustrations qui sont là. Donc des fois, il suffit de les regarder et on sait en décrivant, en fait, on va donner le décor. Hein, donc ça aussi, puis des fois, si on n'est pas inspiré, on peut faire, bah voilà, vous allez avoir ça, parce qu'on a un peu de mal au début, pour montrer les adversaires, les lieux où ils sont, etc. Et tout ça, c'est super bien fait dans Critical, voilà, pour montrer ce côté, pour te lancer. Hein, Est-ce qu'il y a des jeux similaires à Critical? C'est pas la première fois que ça existe, Non, j'imagine non, qu'il y a des choses qui avaient déjà non. été faites. Oh, oui. Après, le découpage comme ça, avec bon, si tu me diras, Chronique oubliée, il y avait déjà plein de matos. Chronique oubliée, Cthulhu, c'est pareil. Mais il y a Distart. Distart, ouais. Il y a Distart où c'est un peu différent. Le système est très simple. Là, la proposition, c'est qu'on va chaque aventure est un univers. Donc quand tu découvres, ça te permet de te dire, ah bah tiens, j'ai envie d'essayer. Moi, je suis plutôt Medfan, bah tu vas avoir le scénario Medfan. Medfan, c'est Medieval Fantasy. Medieval Fantastic, ouais, l'Heroic Fantasy. Mais peut-être tu vas te dire, ah bah tiens, ouais, j'adore Harry Potter, il y a un truc avec des sorciers, ah bah tiens, je vais plutôt faire celui-là. Et ça te permet de changer et de voir un peu ce que toi t'aimes et ce que potentiellement tes joueurs aimeraient jouer. Et derrière, ça va t'ouvrir des portes forcément, puisque moi j'ai toujours été plus attiré. Pour choisir un jeu de rôle, c'est l'univers d'abord qui va forcément te parler, puisque c'est ce que tu vois en premier. Bah, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que par rapport à ce que tu disais, en fait, il faut être passionné par l'univers et de te dire ah bah, moi j'ai envie de me lancer dans une aventure à la Star Wars parce que j'aime Star Wars, ou j'ai envie de me lancer dans un truc à la Cthulhu parce que j'aime bien la littérature de Lovecraft, ou j'aime bien le côté un peu horrifique, ésotérique, etc. Mais c'est ça, je pense que la première étape au final, c'est de trouver un univers qui te plaît et dans lequel tu es suffisamment à l'aise. Même si tu n'as pas forcément énormément de connaissances dans l'univers. Hein. Moi, je vois Lovecraft, typiquement, j'ai découvert l'auteur après avoir découvert le jeu de rôle. Oui, moi pareil. Donc voilà, et après j'ai adoré effectivement ce que faisait l'auteur, mais en soi, c'était cet univers déjà très sombre, très glauque. Moi j'adore ça, forcément. donc, je vis dans une cave. C'est notre collègue de travail. Hein. Tout va bien, mais voilà, je veux dire... Je range mes tentacules quand je rentre dans le bureau. Mais non, mais je veux dire, après, c'est... Je crois qu'il n'y a pas le droit de montrer des tentacules. Oui, c'est vrai, on n'a pas le droit les tentacules. Faut faire gaffe. Et voilà, mais c'est vrai qu'après, des choses comme Donjons et Dragons, et de façon générale, l'univers médiéval fantastique, c'est aussi les choses avec lesquelles moi j'ai commencé à découvrir le jeu de rôle. Hein. Moi, j'avais fait Pathfinder à l'époque. Ah oui, Pathfinder, oui, c'est vrai. Qui est c'est quoi? C'est un spin-off de la 3.5 de Donjons et Dragons. En fait, c'est un spin-off à la base de Donjons et Dragons. C'est pas un spin-off, c'est des fans de Donjons et Dragons qui n'ont pas aimé la 4e édition de Donjons et Dragons, qui a fait beaucoup couler d'encre parce que le système de jeu était très différent. Et du coup, ils ont lancé leur propre univers avec le système de Donjons et Dragons, qui est un système qu'on appelle l'EGL, qui est sous licence libre. Ah d'accord. En fait, ils ont fait du Medieval Fantastic Creative Commons. Ouais, comme ils aiment en fait. Comme ils aiment, et ils ont créé l'univers de Pathfinder. Mais en reprenant aussi beaucoup de canons de ce qu'avait fait Donjons et Dragons. Ouais. T'as peu de grosses différences, hormis l'univers en lui-même, où ça se passe juste pas vraiment au même endroit, quoi. Mais par contre, les règles étaient quand même assez costauds. Pour un premier jeu de rôle, je le conseille. Forcément, oui, celui-là. Même la boîte d'initiation, en fait. Alors, j'ai pas lu la deuxième, mais la première, c'était vraiment de l'initiation. C'était de la boîte pour découvrir le jeu et pas le jeu de rôle. C'est ça. Parce que c'était quand même assez touffu. Hein. Ouais, non, mais je me souviens que pour le coup... cette deuxième édition, je pense que c'est 600 pages, je crois, un truc comme ça. On nous dit justement sur le chat que Distart, c'est un super outil d'initiation devant et derrière le paravent. Ouais. Donc en tant MJ que joueur. Ce qui est chouette, c'est le format, aussi la durée. Ouais. C'est les parties qui font 1 heure, 1 heure et demie. Et
ça reste des scénarios simples en soi, hein, mais à la fin, il y a une possibilité d'ouverture. Donc en fait, si Tu peux la y table, aller, ça se quoi. passe bien et tout, que t'es inspiré ou quoi que ce soit, bah tu fais la suite. Ouais, c'est Voilà, vraiment... vous regardez un peu les personnages, et puis hop, après, là je fais ça. Alors bon, moi j'ai souvenir du scénario de KPDP où il faut que tu ailles amener une lettre. Ouais, C'est la ok. mission. Bon, à Oh, la ok. fin, tu y arrives, mais il y a quoi dans cette lettre, tac, 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 et tu peux rebondir sur la suite. Après, c'est le principe du jeu de rôle aussi, c'est d'avoir cet univers où après tu te l'appropries. Il te donne des bases, il te donne un bac à sable en fait, et après, toi, bah, à toi en fait, c'est ton imagination, après la limite, C'est entre ça. guillemets, ça dépend ce que Oui, tu veux en faut faire. Toujours pas cette hésiter, envie de raconter quelque chose, hein. C'est vraiment le moteur. Faut pas hésiter à s'émanciper de façon générale Mm. de ce qui est déjà établi. Je veux dire, au final, l'histoire, c'est toi qui la racontes, donc tu fais bien ce que tu veux avec, quoi. Il disait, je suis d'accord aussi pour l'univers, mais la motivation première, c'est quand même de passer des moments mémorables avec tes potes. Ah oui, bah totalement. Bien sûr. Totalement, mais autant le faire avec un univers qui te branche. Je sais que je suis un peu comme Johan, moi c'est plus fantastique, horreur, truc assez glauque. Mais si on me propose de faire un Donjons et Dragons et de mener, enfin de faire jouer une partie de Donjons et Dragons, je vais dire non parce que l'univers me parle pas en fait, ça m'intéresse pas. Bon, il faut qu'il y ait du mort à l'appel. Faut que les gars, ils Je rappelle que c'est mes souffrent, collègues, hein. C'est rigolo parce que moi, je suis vraiment, pour mon expérience de rôliste, j'ai masterisé, pour la première fois, c'était Tiny, quand on avait parlé, et parce que c'est un univers à la Toy Story, et moi j'aimais beaucoup en fait l'univers un peu, bon bah ça va, tu vois, c'est pas trop méchant, Tiny, on est dans la chambre d'un enfant, on a un petit jouet rigolo, on peut être des briques de Lego comme on peut être... et je me disais, oh c'est cool, et en fait non, il y a des gens qui crèvent, il y a Ah oui, il peut y avoir des vrais enjeux et tout. C'est un jeu. C'est ça. C'est un Mais- jeu, Ouais, mais après côté tu en fais ce que horreur, tu en veux. fait. Oui, c'est Si ça. t'as envie de faire un truc tranquillou Ouais. et que ça se passe bien et que ce soit vraiment à la Toy Story, tu peux en fait. Ouais. T'as tous les outils pour, et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Et c'est la première fois que j'ai masterisé, c'était sur ça. Et je trouvais que c'était pas si compliqué en fait. La ça. mécanique est toute bête, hein. La mécanique est toute bête, ouais, y a pas trop à apprendre. Parce que c'est vrai que c'est, moi, l'angoisse, et je pense que c'est l'angoisse aussi que peuvent avoir les gens, angoisse, j'exagère, hein, bien évidemment, mais le frein au jeu de rôle, c'est souvent ça. C'est de se dire, ah ouais, mais en fait, il faut que je retienne tout, etc. Il y a aussi beaucoup les écrans. Vous servez beaucoup des écrans pour en rappel, en tant que maître du jeu, ou Obligé. obligé, Ouais, attends ouais, surtout les jeux où je maîtrise, où c'est la première maîtrise, où ça fait pas longtemps. Et puis souvent, il y a beaucoup d'aides qui sont des petits trucs auxquels t'as pas besoin de connaître par cœur. En fait. Oui, c'est ça. Des trucs où tu dis, ah bah tiens, il y a cette situation, ah bah dans cette situation, il y a ça. Peut-être que c'est. Des fois, t'as les rappels d'armes aussi, tu sais, les dégâts d'une arme, où tu Ouais. dis, ah bah si le gars il fait une chute de 3 mètres, bah il perd autant de points de vie. Mais ça, t'as pas besoin Ouais, de le connaître par c'est cœur, trop chiant. tu t'en fous. Mais ça vous arrive d'improviser des Ah oui, réponses totalement, oui. Constamment. Ouais, ouais. Ouais, constamment. Bah ouais, ouais. En fait, le maître du jeu se laisse une grande liberté, parce que le jeu de rôle, c'est ça, on a la liberté, donc s'il y a des choses qui sont pas prévues, entre guillemets, par le jeu, c'est tout le rôle aussi du maître du jeu d'improviser, quoi. C'est ça, ouais. Après, je pense qu'au final, tu peux faire aussi un petit peu ce que tu veux en tant que maître du jeu. C'est-à-dire que si tu estimes que les règles sont vraiment très importantes pour toi, qu'elles te permettent aussi de t'ancrer dans ton récit et de te sentir plus à l'aise dans la façon dont tu joues, bah, garde les règles, c'est très bien. Je veux dire, au final, il y en a qui sont effectivement assez faciles d'accès, qui sont pas très durs à retenir, et encore une fois, effectivement, généralement, les écrans de MJ sont plutôt bien faits à ce niveau-là, parce que ça va te remettre un peu les infos importantes, ou on va dire un peu lambda, que tu as vite fait d'oublier, et qui Oui. pourtant vont ressortir assez régulièrement, et donc tu les as un peu sous le pied, donc ça c'est assez pratique. Mais après, voilà, il y a aussi les joueurs et les maîtres du jeu qui aiment bien quand ça part un peu plus en live, et quand chacun et quand le maître du jeu effectivement se sent plus à l'aise de dire bon bah là cette règle là elle va nous bloquer dans la narration par exemple, j'ai pas envie de l'appliquer parce que je trouve que c'est fluide et j'ai envie que ça continue, et ben il va la skipper, et puis tant pis, tu vois, et puis quitte à éventuellement la réintroduire plus tard si voilà, il y a un moment où c'est plus pertinent. Au final, encore une fois, De toute on fait façon, un peu ce qu'on veut, quoi. il y a autant de façons de jouer au jeu de rôle qu'il y a de groupes de jeux, de C'est MJ ça, et de ouais. groupes de jeux. Ouais, c'est Parce ça. que là, on parle de MJ, mais tu as des jeux où il n'y a pas de MJ. Mhm. C'est ce qu'on appelle des jeux à narration partagée, où il y a même d'autres types de jeux. Bah, Alice is Missing, par exemple, qui est là Oui, un c'est jeu vrai. avec des cartes.
Donc ça aussi, c'est du jeu de rôle. Bah, c'est une... C'est une autre façon de jouer où là, chacun va être à un moment donné un peu le MJ et faire avancer l'histoire ensemble. Parce que dans Alice is Missing, c'est un jeu qui se joue en discussion sur un téléphone, en fait. Ouais, Par sur SMS. Discord, Par SMS, SMS, sur WhatsApp. Où on a... Il y a quand même quelqu'un qui chapeaute un peu Oui, tout. un petit peu. Ouais. Souvent, tu as quelqu'un qui a lu le bouquin, qui connaît un peu les règles, mais ça veut pas dire que c'est lui qui a le dernier mot. Dans le jeu de rôle, on va dire un peu plus classique, sous la forme d'un MJ et des joueurs, le MJ, il est aussi là pour arbitrer un peu la partie. Ouais. Alors que là, c'est encore plus coopératif que quand c'est un MJ qui... Alors forcément, les MJ décident pas de tout. Si c'est le cas, faut peut-être changer de MJ, mais... Ouais, il faut voir qu'il y a plein de façons de jouer, et quoi qu'il arrive, vous pouvez pas mal faire, en fait. C'est ça. En expérience, je sais que par exemple, moi j'ai joué avec toi, Johan, à Macadabre, où on a des expériences de jeu où aussi le jeu te propose des situations complètement barges, Ouais. genre Macadabre, pour ceux qui ne connaissent pas, on nous fait jouer debout. Ouais, Et dans le noir. Et alors, dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse faudrait qu'il froid. Non, trop chaud. Trop chaud, ouais, c'est Trop trop chaud. Ah bon, on Très est prêt chaud. pour jouer Et alors. que le MJ porte un masque. Mais Ah. je l'ai porté le masque. Oui. Je l'ai porté, j'étais masqué. Non, mais ouais, Macadabre. Alors, Macadabre, c'était un petit peu le coup de cœur de l'époque. D'ailleurs, je désespère de réussir à faire une partie. Mais et de façon générale, d'ailleurs, ce que fait Ino est vraiment Anthony très Combrexel, chouette. Moi, j'aime beaucoup. Si j'aime vous beaucoup ce aimez qu'il fait. le glauque, Le l'horreur, glauque bizarre, le bizarre, voilà, le c'est truc, vraiment parfait. d'enfer. Et c'est vrai que Macadabre, ouais, c'était particulier parce que il y avait cette inspiration très jeu vidéo, du coup. Parce que pareil, hein, comme mes deux compères, je suis très geek aussi sur les bords, donc j'ai tendance à jouer à pas mal de jeux vidéo. Et forcément, ça appelait à des appétences, si tu veux, de ma part. Ouais. Genre, ah ben tiens, oui, il y a un principe de... Alors, pas forcément de niveau ou autre, mais ce principe d'évoluer sur une carte. Donc, tu as une carte qui est préétablie, hein, et dans laquelle tu évolues. Et chaque partie de la carte, tu as une mini-description qui est laissée un peu libre d'interprétation au maître du jeu, donc qui est nommé la comtesse, du coup, dans le jeu. Et qui va ensuite décrire un petit peu ce qui se passe, poser une situation avec les quelques éléments qui lui sont proposés, et ensuite force au joueur de continuer avec ça. Mais là où c'est très drôle, c'est qu'effectivement, les joueurs incarnent des personnages qui sont assez faibles, c'est des médecins, hein, donc voilà, qui sont confrontés à quelque chose ouais, voilà, qui sont confrontés à quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus énervé qu'eux. Et, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Darkest Dungeon, exactement, on est là-dedans. beaucoup dans cette idée, Darkest Dungeon, Dark Souls, pour ceux aussi qui connaissent. Je me permets de te couper, on a Populala qui vient de nous faire un raid avec 194 personnes Ouais, qui viennent d'arriver. Bonjour, on est en Merci train de... Vous arrivez au moment où on explique Macadabre et on faisait une référence à du jeu vidéo, à C'est Darkest ça, Dungeon. Darkest Dungeon. Donc, Donc pour l'instant, vous arrivez au bon moment. Merci beaucoup, Poppy. Merci. C'est top. Eh bien, toutes les personnes qui nous rejoignent, bienvenue sur la chaîne de Philibert. On fait du jeu de société et là, on est en train de parler de jeux de rôle de manière générale. Et justement, tu nous parlais de ton expérience avec le jeu vidéo. On parle un petit peu de tout ce qui est initiatique dans le jeu de rôle. Donc, si vous avez envie de découvrir tout ce qui est les jeux qui sont parfaits pour pouvoir se lancer, pour découvrir, pour changer un peu des choses. En fait, il y a beaucoup de jeux aussi qui sont inspirés du jeu vidéo. Tu le disais, au final. Que ça soit Et il y a dans l'évolution des beaucoup de personnages. jeux vidéo qui sont inspirés du jeu de rôle aussi. C'est ça. Par exemple, vous avez... Alors moi j'ai joué à The Witcher en jeu vidéo, en jeu de rôle, mais jamais en jeu vidéo. Ah Je ouais. n'ai jamais joué à The Witcher. Et du coup je jouais un barde. Donc déjà ça me va bien, tu vois, parce que je chantais tout le temps. Et mais qui n'y connaît rien du tout, qui vivait dans une grotte. Donc du coup, il ne connaît pas le bestiaire. Donc du coup, on joue à Witcher et c'est « Mon Dieu, c'est un fracu qui arrive !» Je fais « C'est quoi ça ?» Et je savais vraiment pas ce que c'était. Du coup, c'était drôle. Je me rendais pas du tout du niveau de danger. Je savais pas. Donc bienvenue à tout le monde qui arrive. Merci beaucoup, vous êtes des choux. Merci beaucoup. Donjon et Siphon, on parle aussi. Ah oui, ça c'était pas mal aussi en petit jeu. Un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, bien évidemment. Bien sûr. Bien évidemment. Ça me fait penser à mon pote qui a platiné les 3 Dark Souls et qui a décrété se lancer dans du JDR Dark Souls, justement. Il y a du JDR Dark Souls ? Ouais, ça, alors, alors faut être fan, je pense, vraiment de Dark Souls pour se lancer. En fait, il y en a deux. Il y a un JDR japonais qui a été traduit en français par une maison d'édition qui fait surtout du manga. Non, on n'a plus. Ouais, et il y avait pas mal de petits problèmes de traduction, c'était un peu compliqué.
Et il y a un éditeur Steamforge, je sais plus de quelle nationalité, en tout cas c'est un jeu de rôle en anglais qui est sorti. Et là c'est pareil, il y avait beaucoup de bugs dans les règles. Donc normalement il y a une nouvelle version qui devrait sortir, je crois. Et je sais pas s'il y aura une version anglaise. Mais en tout cas t'as eu du... Je pense aussi... T'as eu du jeu de rôle Dark Souls. Ça a brièvement existé. Ah oui, ça bah a- oui, il y a Cyberpunk. Il y a Cyberpunk, ouais. bien sûr. Pour le coup, ouais. Du coup, le jeu vidéo est clairement vient de cet univers. À la base, Cyberpunk, C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, ok. Ouais. Parce que là, récemment, il y a eu un kit de démarrage, je vous montre ça. En Oui. gros, mais à la base, mais même, en fait, au-delà du c'est un jeu, c'est aussi un univers, en fait, le Ah oui, Cyberpunk. bah, de toute façon, l'univers de Cyberpunk 2077, donc le jeu vidéo, il a été co-écrit avec Mike Pondsmith, qui est l'auteur de Cyberpunk, le jeu de rôle. Et en fait, cette Cyberpunk Red se passe 30 ans avant, c'est dans 2040, 2042, je crois. Avant le jeu vidéo, et dans le jeu vidéo, ils font référence à des événements qui existent La dans boucle est l'univers. bouclée, et dans c'est le jeu de incroyable. rôle. Enfin, la raison pour laquelle il y a une date, c'est parce qu'il y a une vraie chronologie. Ouais, il y a une vraie chronologie. Et là, ouais, et puis en fait, dans le monde du jeu vidéo, il y a pas mal de gens qui sont d'anciens rôlistes ou qui sont des rôlistes. Ouais. Ouais, le Cyberpunk, en plus, pour ceux qui connaissent pas le monde de Cyberpunk, c'est le principe du cyberpunk, je sais jamais comment on dit. dire en français. Hein. On peut, en Le cyberpunk, cyberpunk. Cyberpunk. eh bien, en fait, le principe, c'est on est dans un monde futuriste où on peut améliorer et faire des améliorations Ouais, c'est sur ça, les corps, en fait. Souvent, c'est du futur immédiat, c'est de l'anticipation, en fait. Oui. Où t'es dans un Allez. futur. On me dit Un à peu l'époque de lointain, Johnny Silverhand, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Cyberpunk, on est presque même sur de la dystopie à ce stade-là, parce que c'est même plus de l'anticipation, parce qu'on Oui, c'est est vrai. vraiment sur un univers qui a évolué complètement parallèlement à notre univers à nous, avec des années 2020 justement, où il y a déjà toute cette présence de technologie intégrée au corps, ce genre de choses-là, avec aussi des... Mais il est assez intéressant, je trouve, sur le fond aussi, c'est aussi l'étude de ce que pourrait être une société qui prime le visuel, en fait, Ouais. plus que... et toutes les dérives, du coup, que ça peut amener, quoi. Donc, Après, bon, pour démarrer, je conseillerais pas forcément. Ouais, je le ceux conseille qui pas non démarrage, plus, ça c'est plus pour découvrir le jeu plutôt que le jeu de rôle. Parce qu'il n'y a Ah, pas un vrai scénar en tant que tel, il y a ouais, c'est des accroches le de système scénario. de jeu est un peu resté bloqué dans les années 90 de la première édition, enfin des premières éditions, je trouve. Mais ça n'empêche que c'est un super jeu avec un univers vraiment cool. Donc je dirais plutôt pour des gens un petit peu qui ont un peu de bouteille, quoi. Après, je reviens dessus. Si vous êtes super passionné et tout, Ouais, vous c'est allez ça. y arriver. Hein. Ah Enfin, oui, je veux oui, dire, c'est- non, il y a- faut il y a pas mettre rien ça comme un mur d'insurmontable. incroyable et tout. Non, Je veux dire, ça reste la motivation première à partir du moment Mais où vous êtes si motivé. vous commencez avec cette boîte en disant que vous allez apprendre ce que j'ai le jeu de rôle, bah vous allez être un peu déçu. Parce que ça. comme dit, il y a pas Ouais. il y a des accroches de scénario, il y a un petit scénario, mais c'est pas comme on peut trouver dans les boîtes de découverte de Donjons et Dragons, de l'Appel de Cthulhu par exemple. Oui, où oui, là, il y c'est a pas aussi vraiment, complet. on est un peu plus pris par la main pour découvrir. Mais après, nous, je pense qu'on a commencé le jeu de rôle. Mon premier vrai jeu de rôle que j'ai acheté, c'était Finding Suns, qui était un bouquin de 500 ou 400 ou 500 pages. Moi, c'était l'appel de Cthulhu. Donc, Donc, en oui. fait, il n'y a rien d'insurmontable. Hein, Oui, après, c'est ça. je pense que c'est bien quand tu as pu déjà jouer, Ouais. parce que tu sais un peu à quoi t'attendre et quel va être ton rôle. Après, on a l'avantage depuis pas une dizaine d'années, c'est que on a beaucoup d'actual play. Ouais. Donc c'est des parties filmées, en live sur Twitch, enregistrées et montées, qui permettent de se rendre compte un peu de comment ça fonctionne. Alors souvent, les plus connus, c'est du jeu de rôle avec un MJ et des joueurs, pas forcément de narration partagée ou de type de jeu un peu différent. Mais ça permet de se rendre compte. Bah, on a vraiment justement de ce que Geek Fabula là, qui nous rejoint. Coucou. Ah bah voilà, nickel. Qui Super exemple du coup. Super transition. Et Ouais. justement, n'hésitez pas à suivre Geek Fabula parce qu'il va reprendre là à la rentrée. Il fait les chroniques, et je dis toujours mal, Aetherion. D'Aetherion. Aetherion. Et donc n'hésitez pas à le suivre. Il a des décors un peu zinzin en plus parce que Ouais. il a des décors d'escape game, donc c'est assez cool. Le cyberpunk, à l'opposé total du steampunk justement, on me disait aussi, les Voodoo Boys aussi viennent du JDR. Et tu prends cyberpunk et Donjons et Dragons, tu mélanges et pouf, t'as Shadowrun. Oui, là c'est l'autre. Ouais. Là c'est cyberpunk mais avec des orques, des trolls, des elfes, de la magie. De la magie.
Et ça crée une optique un peu différente, je trouve, mais ça reste dans l'esprit vraiment du cyberpunk, enfin du genre, le genre littéraire cyberpunk. Bah, Il y a toujours des corpos. des C'était complots. Alex qui disait que pour lui, justement, Shadowrun était le meilleur jeu de rôle cyberpunk, du coup. Ouais, après, moi je. Après, c'est son avis à lui, mais. Ah, en fait, voilà, mais- c'est comme dit, c'est une question de goût. En fait, moi, par exemple, j'aime pas Shadowrun. Alors, il y a quelqu'un qui bossait chez Black Book qui m'a dit je vais te faire changer d'avis et on va jouer un de ces quatre. Donc, Damien Coltis qui m'avait proposé ça. J'attends toujours ma partie d'ailleurs. Mais en fait, moi, ce qui me gêne dans Shadowrun, c'est qu'il y a de la magie. Ouais. Et qu'il y a des elfes et tout ça. Moi, je suis pas très maître fan, ou alors ça doit être des trucs un peu horrifiques, un peu, on va dire, violents et où il y a du mort à tour de bras. Je vais vraiment passer pour un psychopathe au bout d'un moment. J'adore tuer des gens, on se fait chier dans les jeux où Mais tu non, mais personne. même en tant que joueur. Là, pour le coup, c'est vrai que moi, je suis sans doute plus joueur que je suis MJ depuis quelques années. Et parce que j'ai la flemme d'être MJ, hein, simplement. Et en fait, c'est vraiment une question de goût. Si l'univers te branche bien, surtout que ça, c'est pas juste tu joues des elfes tu peux jouer un elfe, un orc, un troll. Il y a quelque chose derrière aussi. Voilà. C'est pas juste ça. Bah, il nous C'est disait- important de le dire, tout est justifié à chaque fois. Même la magie est à l'opposition de la technologie. Donc plus t'en as sur toi, plus t'es vulnérable à la magie. Donc Ouais. tout est lié. Hein, voilà, c'est pas juste. Il disait Shadowrun, c'est en fait Warhammer 40 000 avant l'heure. Pour le lore, c'est très fun Shadowrun. Ouais, Warhammer 40 000, c'est quand même vachement éloigné, je Ouais, trouve, parce que même s'il y a des côtés un peu cyberpunk Oui, avec les augmentations et tout ça, mais C'est la SF. Il y a Ouais. aussi Flamarilla qui dit qu'en parlant de cyberpunk, elle avait fini le jeu avant d'avoir vu le film Ghost in the Shell. Et en fait, le jeu, il est inspiré de ça. Et en voyant le film après le jeu, il y a beaucoup d'éléments qui lui ont fait tilt pendant le visionnage. Apparemment, il y a... En fait, c'est assez rigolo, Ouais. les inspirations. ouais, Même mais quand il y a on le parle du côté Blade très- Runner aussi. Ouais, bah t'as le côté très néon qui fait. C'est ça. Puis dans Néon le jeu futuriste. vidéo, t'as aussi une partie qui est quand même qui concerne Arasaka, donc c'est la corpo qui est japonaise. Ouais. Donc forcément, je pense qu'il y a ça qui rappelle. Il y a Ouais, la série Netflix aussi. Hein, Oui, c'est vrai. Edge Runner. Edge Runner. Ah oui, Ouais. Edge Runner, ouais, ok. Mais, ouais. Mais Donc- j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc ça y est, la chaleur commence à faire effet. Ça fait et à t'assommer. C'est On ça. va, c'est pas grave, on a 3 vies. on a un compteur de points de vie. C'est bon. Voilà, on a un autre personnage, on peut C'est jouer. ça, si à un moment je disparais, c'est que je me suis liquéfié. Mais oui, ce qui est rigolo, c'est qu'on va avoir des univers forts qui existent dans le jeu vidéo et qui vont être retrouvés dans le jeu de société. Du coup, là, dans le jeu de rôle, ça existe aussi en jeu de plateau. Hein. Il y a des jeux de plateau, jeux vidéo, parce que ça reste une œuvre, en fait. Donc, à partir du moment où tu as une œuvre et tu as un univers, bah, le jeu de rôle, théoriquement, en fait, tu pourras avoir un jeu de rôle sur tout. Ah oui, mais Oui, Je oui, oui, je suis en train d'y penser, mais... en fait, tu as même des systèmes génériques qui existent. En fait, c'est un système de jeu où on va te dire, bah, celui-là te permet de jouer. Alors, tu en as certains qui te permettent de jouer à tout. On te dire, bah, tu colles ton univers, tu vas trouver dans ce bouquin de règles, tu vas trouver les règles qui vont convenir à ton univers. Et ça peut être tout, n'importe quoi. Il y a quoi, par exemple, comme bouquin avec des systèmes Des systèmes, bah, tu as Fate. Ah oui, Fate, ouais. Le système fou, ouais, FU. Tu as. il y en a plein. Ouais, attends. Il y a Savage World. Ouais, c'est ça. Il y a, Ah oui, ouais. il y a- ouais, le Safer System, mais qui est juste en anglais. En fait, il y en a. Ouais. Il y a le Ethos. D6 System, Ethos. Par exemple, Savage World, je le prends parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Il y a des jeux, il me semble, qui utilisent le petit logo en disant on Ouais. utilise le système de Ah Savage ouais, World. en France, on en a moins que chez nos outre-Atlantique, parce que là, il y a eu une période où ça sortait dans tous les sens, dans plein de styles de jeux différents. En France, on a Deadlands, où c'est du Ah oui, Weird West, donc tu joues des cow-boys, enfin, tu joues, pas des cow-boys, tu joues à l'époque de la Far West, conquête de l'Ouest, du Far West, les westerns et tout ça, mais en même temps, tu as une dose un peu steampunk, tu as un côté... Fantastique. c'est un peu le film Wild Wild West avec Will Smith. C'est ça. Sauf que là, t'as de l'horreur, de hein. l'horreur, Tu tu as rajoutes des des garous, des vampires. loups-garous, des vampires. Il y a un petit côté un peu Lovecraft parce que t'as des créatures un peu cheloues, même si on n'est pas sur du Lovecraft. Hein. Non, c'est pas On possible. parle aussi Mais- de GURPS, de simulacres, Ouais, c'est mais ça. aussi de Ça, Chroniques c'est oubliées. des Chroniques oubliées, ouais, qui est un système. Il y a Deadland qui utilise Ouais, le système de Savage ouais, World. ouais. Et Deadland, Tu apparemment, as, qui est très apprécié. là encore C'est des- génial, Deadland, ok. Ouais, ouais. Deadland, je vais regarder. Qu'est-ce que c'est, Deadland? L'univers est cool, hein. En vrai, Deadland, il y a vraiment ce côté.
Je pense qu'effectivement la référence à Wild Wild West, est quand même c'est très, parce très qu'il y a ce pertinente, côté. avec ce côté un peu plus flippant. C'est Weird effectivement. West ou je sais plus comment ils appellent ça, mais t'as la technologie, tu peux jouer un savant fou qui invente des technologies complètement délurées. Tu peux jouer un chaman, c'est très très large. Ils ont d'ailleurs fait un jeu vidéo récemment qui s'appelle Weird West, Ouais, qui est un peu justement dans cette veine-là. Puis les persos qu'on joue, c'est un peu. Moi, je vois le côté Maverick dans le film. Ouais, Tu sais, perso assez en couleur, alors magouilleur et tout. Enfin, y a... Oui, je crois que tu as une classe qui gère Tricker. justement des les cartes et ouais, tu fais de la magie avec tes cartes. Je sais plus Enfin, comment il c'est- s'appelle en français. C'est le c'est- trickster. Je crois que c'était le truc. Quelque Mais je chose crois comme qu'il ça, réutilise le truc Ouais. en En Je anglais. me souviens plus. En français. Et parce que moi j'ai la version précédente de Oui. Deadlands. Et, Qui était où là le système était. c'est pas le système, c'est pas ça. Bah, en fait, t'avais Savage World, mais t'avais aussi un système avec des cartes, il me semble. Oui. Ou ça, c'était la version précédente encore. Je sais plus. Non, c'est Non, les celui-là. cartes sont toujours. Ouais, c'est ça. Mais c'était que pour le Trickster. Mais justement. ouais, Trickster, il y a- on dit oui. si vous aimez le côté Buffy contre les vampires, il y a East Texas University, où vous jouez des personnages, des étudiants sur un campus, et il y a des monstres qui débarquent. Monster of the Week aussi, c'est pas un peu Alors cette c'est veine-là du PBTA, donc c'est du motorisé, c'est du Powered by Apocalypse. Apocalypse, c'est un système de jeu qui a été créé par D. Vincent Baker qui a créé le jeu Apocalypse World. En fait, c'est un système de jeu qui met la part belle à la narration et au fait qu'on coécrit vraiment l'histoire. C'est ça, Même ouais. l'univers, on peut coécrire l'univers. Et il y a plein de jeux qui sont dérivés, dont Monster of the Week, Oui. qui est le monstre de la semaine, qui en gros, c'est du Buffy, c'est du Supernatural, c'est toutes ces séries-là. Et parfait pour du one shot, hein. Ça, c'est le genre ouais, de truc, ça, Bah, c'est ouais. justement, dans un univers différent, il y avait Action Movie World, justement. Qui est du PBTA. Voilà, qui pour le coup vous met vraiment dans la. Donc c'est pareil, hein, c'est assez facile d'accès. Vraiment, je trouve que c'est l'avantage avec Apocalypse World, c'est que c'est quand même assez facile. Pas tous. Là, pour Pas le coup, tous, je mais dirais sur pas tous. Action Movie World, je trouve que ça va. Parce que, encore une fois, il y a ce côté création à plusieurs. Et en fait, vous incarnez des acteurs de cinéma, mais qui font un film. Donc vous choisissez quel film vous allez faire. Donc c'est souvent, évidemment, Truc d'action. des trucs d'action Truc des d'action années 90, ouais, 80-90, donc les trucs à la Stallone et compagnie, Mais il y John avait- McClane et tout ça, quoi. Et en fait, vous construisez votre film comme ça, en essayant de faire en sorte que le film soit un carton, donc en gérant bien vos scènes. C'est-à-dire que en tant que personnage principal, tu sais que ton personnage peut pas mourir, par exemple. Oui. C'est la condition sine qua non, il Il faut peut pas faire les mourir. tirades les plus mémorables Voilà, du faut film. faire des super tirades. Faut, en tant que personnage secondaire, il faut bien choisir éventuellement le moment où tu vas mourir aussi, parce que ça va donner du crédit du coup au personnage principal et plus de points pour aller affronter le grand méchant, tu vois, des trucs comme ça. C'est très cheesy, je trouve, comme jeu, mais ça marche super bien. Et voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais Il y avait un jeu dans le même principe où c'était Bimbo. C'était Bimbo. ouais. Bimbo où on jouait des bimbos, il me semble. c'est ça. Ouais, tu Je jouais sais pas si je des. trouve. c'est Je plus- crois que ça tu n'existe jouais- plus. Hein. Non, c'est plus dispo. ouais. Mais c'était un peu dans le même principe. C'était un peu dans la même veine. ouais. On me Avec le demande système aussi, de- je suis tenté par Captain Voodoo qui utilise le système Simulacre. Est-ce que Ouais. vous connaissez un petit peu? Alors, Oui. je l'ai lu, hein, j'ai fait un avis dessus. Ah. Non, alors, Captain Voodoo, l'univers est vraiment très cool. Il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. C'est hyper attirant, mais par contre, c'est parce que c'est Capitaine Voodoo peut-être. Ah, merci. Et du coup, mais par contre, je trouve que Simulacre est un système qui est quand même très compliqué. Voilà, il se destine quand même à des joueurs qui ont déjà un peu de bouteille, Ok. le Simulacre. Je veux dire, même moi, à l'heure actuelle, avec mon niveau, je me sens pas encore de le tester. Hein. Pourtant, j'adore l'univers de Capitaine Voodoo, qui est pareil, qui a ce côté très historique de l'âge d'or de la piraterie, tout en mêlant un petit côté fantastique avec des créatures un peu bizarres, des monstres marins, du vaudou, du coup, donc vraiment cette magie vaudou qui est très très présente. Qui est l'ancêtre du zombie, hein, il faut le dire. Hein, les... Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc voilà, donc l'univers est top, mais la mécanique de jeu est pas du tout accessible pour des nouveaux joueurs. Après, il faut voir qu'au niveau de thème piraterie, il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, Il n'y a pas grand-chose de le simple. choix est en vite tout cas. restreint. Hein. Ouais. T'as quelque chose de très simulationniste, très, très détaillé, pointilleux avec pavillon noir.
Ouais, là, pour des nouveaux Là, joueurs, c'est... là, c'est plus là. Ah bah là on nous dit pavillon noir, Ouais. pavillon Ouais, noir. bah Mais qui est très très cool, hein. Enfin, moi, je C'est trouve génial, que on a c'est Septième plein de mer choses, aussi. hein. Ouais, il y a 7ème mer, mais on est C'est là. pas un jeu de pirate. C'est pas un jeu de J'aime pas pirate. te dire que Tu c'est un jeu de peux, pirate. tu peux te dire, bah, on va faire du scénario, on va incarner des pirates, mais à la base, c'est pas. Moi pas j'ai un fait vrai jeu 2 de pirate. scénarios pirates dans Tiny, voilà. Ouais. Avec un Islam- bateau et Islam tout. Morté, ouais. Ouais, Isla de la Muerte, j'ai réussi. Est-ce que vous savez si Solasta a son propre JDR physique en plus Non. du jeu vidéo lui-même? Non, non. C'est prévu un jour Ouais, je sais pas. Pour le coup, c'est un Peut-être. petit studio jeu vidéo français. Ouais, et puis j'ai pas Euh, le sentiment peu de qu'ils chance, aient hein. forcément Ouais. envie de se tourner vers un format papier, étant donné que le jeu vidéo a l'air très ancré, presque plus que certaines autres itérations Ouais. un peu du même style dans ce principe de jeu de rôle. Quoi. Après, ça n'empêche pas les gens de. Ah oui, de t'inspirer de l'univers. De Tu peux s'inspirer très de bien te l'univers dire, et de tout je pars sur les mettre, règles de Donjons et Dragons. Voilà, ouais. Après, ça demande un petit peu de boulot. Mais je prends les règles de base de Donjons et Dragons, je fais mes persos. Surtout que c'est quand même, le système de règles est vachement inspiré. Enfin, c'est comme Baldur's Gate. Ouais. Alors les autres, oui, c'était déjà inspiré. Enfin, ils utilisaient déjà les règles de Donjons et Mais Dragons. c'était moins visuel. Et Sur dans le- Baldur's Gate 3, clairement, on te montre le jet de dés. Et dans Neverwinter Night dans aussi, Solasta, t'avais le- quand tu crées ton ouais, personnage, le jet de dés. bah, tu vas apprendre tes caracs, c'est les caracs de Donjons et Dragons. Donc je Ok. pense qu'il n'y a pas tant de difficultés à adapter Non, non. dans l'univers de Solasta avec les règles de Donjons et Dragons, par exemple. On parlait avant de Dark Souls, etc. Est-ce qu'il y a des jeux d'initiation pour Oh. débutants qui seraient similaires? Alors la personne qui pose la question, elle est encore plus psychopathe que nous. Alors. Parce que- Non, mais Non, après, alors attention, elle dit c'est pour un pote. Ah oui, bien sûr. c'est Ça toujours dit, pour un pote, hein. c'est Flamarilla qui dit c'est pour un pote, un JDR débutant dans le style Dark Souls, Non, Demon's mais- Souls. Alors j'y reviens, mais Macadam. Macadam, ouais, est très, parce que très c'est- facile d'accès. c'est très Macadam, simple, ouais. ouais, est très facile c'est- d'accès, la création de personnages se fait en 5 Et minutes. puis après, pour une initiation, que ce soit MJ ou joueur, t'es pas obligé faire ta séance debout avec un masque. Oui. non, Encore voilà. une fois, c'est Quand des il fait conseils de 40 jeu. degrés. Bien sûr. Là, c'est vraiment. En fait, ça aide à l'immersion de C'est faire ça. ça parce que l'idée du jeu, c'est de se dire que tout est contre toi. C'est ça. Il y a un Donc côté il faut très que même sadomaso, toi, fait. en tant que pour améliorer l'immersion, même toi en tant que joueur, il faut que tu aies de l'inconfort. Ouais, c'est ça, parce que ça Parce fait que partie ça du fait jeu. partie du jeu. bien En sûr. fait. Après- Mais c'est pas une obligation. Ça hein. montre l'épuisement aussi du personnage C'est à ça. travers ce que toi tu incarnes. Et le Voilà. but, c'est aussi de se dire ça fait 3 heures que tu fais ta partie, t'es debout depuis 3 heures, t'as envie que ça aille vite. Mais c'est normal, quand C'est t'es ça. fatigué, bah, tu fais C'est plus ça. des erreurs, donc t'as envie que. Il joue là-dessus sur le système d'initiative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative dans le jeu, c'est les joueurs vont dire leur action et c'est le premier qui dit son action qui l'a fait. Et ensuite le maître du jeu va réagir à ça. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, Macadabre, il faut être conscient que la thématique est très glauque. Je veux dire, ça Oui. fait probablement Oui. partie, même sur du Cthulhu, des trucs comme ça. Ouais, Je trouve que c'est on est sur pire que du Cthulhu. C'est Ouais. vraiment très très glauque. Faut aimer ce côté très, très sale, très sombre, très angoissant finalement un petit Ouais. peu. Après, si c'est Mais, des gens qui aiment Dark Souls, je pense que. Ouais, Mais il peut y avoir des thématiques. c'est qui sont un certaines peu- un peu thématiques difficiles. surtout ouais, qui sont Ouais. un peu difficiles. Je veux dire. Mais en voilà. fait, si tu veux, tout est. Ta création de personnage, tout est géré au jet de Ouais. dés, c'est pas Ouais. toi qui décides. Et quand tu vas te balader, quand tu vas explorer cette ville, ton but c'est d'aller au centre de la ville. C'est ça. Et en fait, tu vas avoir une carte et tu vas avancer sur cette carte. Et à chaque hexagone, en fait, il va y avoir une rencontre. Ouais, donc en fait, c'est hyper Mais, facile à gérer. mais aussi, c'est aléatoire. Donc le MJ, il faut qu'il connaisse un peu, mais qu'il rebondisse sur la petite description qu'on va lui donner. Quoi. Ça, c'est Ouais, rigolo. généralement, les joueurs rebondissent d'eux-mêmes. Il n'y a pas trop à C'est les ça, pousser. ouais. Non mais en fait, la façon dont il le présente dans le bouquin, c'est vraiment, voilà, on vous fout 2-3 infos, Oui. vous en faites ce que vous voulez, soit vous développez à partir de ces infos-là, en tant que MJ, soit vous partez sur complètement autre chose en Oui. fonction de ce que vous voulez faire. Et donc ça, déjà, en termes d'improvisation pour le MJ, c'est hyper intéressant, parce que là, tu peux vraiment te faire plaisir à toi et éventuellement faire plaisir à tes joueurs si tu veux les emmener dans telle ou telle direction. Et après, par contre, c'est un jeu où il recommande quand même de jouer à assez nombreux, parce que tu as un taux de mortalité, comme dans les Dark Souls, qui est très important. Parce que comme dit, chaque hexagone, c'est une C'est un rencontre. événement. Hein. C'est souvent une rencontre assez... Qui pue. Ouais, assez énervée. Quoi. Et Assez et voilà, énervé. donc tu as un taux de mortalité assez important. Mais tu as ce principe, comme dit, très tiré du jeu vidéo, où finalement, même si tout le monde meurt, la partie n'est pas terminée,
puisque les infos vont être pérennisées au groupe suivant, et donc tu recrées un nouveau récupères groupe, le même avec sac à les mêmes dos joueurs. du Ouais, c'est cadavre. Ils ont un principe du coup de corbeau, Ouais, c'est un point de un sauvegarde corbeau, volant, voilà, quoi. c'est ça, et qui revient du coup. Le die and retry dans le jeu de rôle. Ouais, non, mais bah- c'est ça que je trouvais hyper intéressant Parce que avec t'as Macadam, pas c'était forcément ce vraiment principe-là. ailleurs. Généralement, Bah quand non. tu meurs C'est souvent dans le définitif. jeu de rôle, c'est souvent définitif. Dans les jeux équivalents aussi, dans le chat, on proposait Earth, mais ça c'est en anglais. Il y a Spire aussi. Oui. Spire Ouais. dans le même C'est vrai style. que Earth Ça se me parle pas du tout, dis rapprochera donc. un peu plus aussi de Darkest Dungeon pour le coup, mais c'est vrai que si Dark Souls ça marche bien puisque c'est un peu les mêmes sortes d'univers où tu vas avancer et probablement mourir. Et Spire c'est pareil, tu joues des révolutionnaires dans une ville qui a été conquise par un autre peuple et il va falloir essayer tu joues presque des terroristes en fait qui vont C'est- essayer de renverser le pouvoir en Clairement. place, mais tout est contre toi. Alors il n'y a pas cette notion de tu vas mourir souvent et Ouais. Oui. là la mort est vraiment définitive. Mais tu as ce côté un petit peu un peu plus dur en fait où tout n'est pas fait, c'est pas les bisounours quoi. Moi, ça m'avait Je fait. dis pas que tous les jeux de rôle sont comme ça, mais dans Donjons et Dragons par exemple, je prends toujours cet exemple, faudrait peut-être pas, mais l'anneau unique, on te dit tu joues un héros. Ouais. Donc forcément, T'es héroïque. le MJ va pas essayer de t'en mettre plein la tronche pour que tu meurs. Faut que ça soit spectaculaire, faut Bah, que tu il vives faut- des c'est aventures, ça, mais et que tu puis sois pas trop T'es en un danger. héros, donc en plus ton personnage, il peut pas, tu vas pas te dire je vais jouer Grima langue de serpent, un personnage comme ça, parce que non, Ouais. t'es censé jouer un héros. Donc, Ouais. tu peux faire des erreurs, mais dans ce cas tu vas ou laisser abandonner quelqu'un qui a une mort certaine, bah peut-être que tu vas avoir des points, je sais plus comme d'ombre je crois, et ça va avoir un impact sur toi, mais en réalité tu essayes de jouer vraiment un héros. Alors que dans Spire, bon déjà il y a un côté très décalé, second degré, c'est un jeu anglais, donc il y a des thématiques un peu dures qui sont contrebalancées par par des trucs un peu second degré. C'est ça. Et dedans, tu vas pas forcément, tu peux jouer un héros si tu as envie, mais tu vas surtout jouer des gens qui font partie d'une cellule clandestine, qui essayent de faire du sabotage, de l'assassinat, qui essayent vraiment de reprendre possession de leur ville. Mais le but du jeu, c'est pas d'y arriver en fait. Tu peux jouer une campagne, mais c'est pas le but De du jeu. voir jusqu'où tu es capable d'aller pour tes Ouais, voilà. convictions. Ouais. C'est ça qui est. C'est un high score en fait, t'essayes de faire le meilleur score possible. On nous disait aussi, dans le Dark Fantasy assez simple, il y a Symbaroum aussi. Oui. C'est très, très Symbaroum, cool. Là, pour, tu vois, je suis pas médiéval fantastique, mais Symbaroum a une autre. C'est un jeu. Nordique. C'est des Suédois, je crois, c'est Suédois. League. Du coup, il y a une touche un peu plus nordique dans l'univers. C'est un peu plus sombre aussi. Alors, on n'est pas tant sur de l'horreur, mais il y a ce côté un peu d'une sorte de corruption qui vient de la forêt et qui peut transformer des créatures en monstres. C'est une vision du Medfan intéressante, hein. Ouais. Franchement, qui change de beaucoup Mais, de choses qui sont basées sur la vision tolkienienne, un peu Ouais. des elfes et tout, etc. Et là, dans Symbaroum, les elfes, ils sont pas beaux. Ouais, non, ça dépend. Mais ouais, en fait, il y a des petites touches un peu poétiques. Vraiment, t'as le côté nordique qui ressort. Et thématiques ressort bien. un peu difficiles aussi, hein, où ils essaient de se repasser pour des gens. Bref, je vais pas tout vous raconter. mais- Il y a Frinalé qui nous dit vous avez une émission de grande qualité découverte aujourd'hui, je suis scotché, merci beaucoup, c'est Bah, très c'est gentil. Si vous avez des questions Alors, sur des jeux de rôle auxquels... Oui, ouais, n'hésitez pas, hein, si N'hésite, vous avez des hein, questions sur des systèmes ou même des si vous choses cherchez. auxquelles, tiens, c'est ce que ça vaut le coup tel ou tel truc, parce qu'à un moment... C'est vrai qu'on n'a pas conseillé en disant Ouais, tiens, c'est- quelle boîte. Bah, là, globalement, c'est ça aussi, c'est de voir vous, quels sont les différents jeux que Ouais. vous avez parcourus. Là, on a les Mais différentes c'est- thématiques qui C'est vrai leur que pour plaisent. de l'initiation, par exemple, moi j'aime bien la boîte de base, alors qui est plus dispo, mais qui revient bientôt, c'est la boîte de base de l'Appel de Cthulhu. Parce que je trouve que le système de jeu de l'Appel de Cthulhu, il n'y a pas plus simple pour comprendre. Ouais. Si t'es novice, tu vas forcément comprendre. En fait, c'est simplement, tu as une fiche de personnage, tu vas avoir des compétences qui vont de 0 à 100, c'est des pourcentages. Si tu as 75 dans une compétence, ça veut dire que tu es très bon dans ce domaine-là. Par exemple, je sais pas, tu es médecin, donc en médecine ou en psychologie, ou tu joues dans... En fait, c'est dans les années 30, donc tu vas jouer des personnages typiques des années 30, tu peux jouer un avocat, tu peux jouer un gangster, et en fait, tu as 75 ans de compétences, tu jettes ce qu'on appelle un D100, donc en fait, c'est un dé, 2D10, donc à 10 faces, avec un dé pour les unités et un dé pour les dizaines. Tu jettes tes dés, si tu fais en dessous de 75, tu as réussi.
Ok. Tu fais en dessous de ton score, et ben t'as réussi. Ok. C'est tout simple. Oui. Et les gens comprennent, se dire, bah ouais, j'ai 75, je suis très bon dans ce domaine-là, donc Ouais. forcément, si j'ai plus de réussite, j'ai plus de chances de De réussir. plus C'est de des chances de réussir. statistiques très concrètes et Ouais. on y est confronté tous les jours de notre vie, Mm. donc c'est très... Ouais, c'est- c'est Il y a un hyper truc- simple. Qui m'avait plu aussi, c'est qu'il y avait de l'initiation à MJ. Ouais, en fait, le premier scénario, c'est un scénario Solo. solo, où c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros et tu vas apprendre petit à petit les règles. Le deuxième scénario, c'est un Deux MJ, un joueur, C'est ça. et ensuite tu as le scénario où tu peux. Donc, tu as le côté progressif, C'est en ça. fait. Donc, pour ceux qui sont un peu timides ou qui veulent tester et tout, il y a le scénario pour deux, enfin, AMJ et un joueur ou une joueuse, et puis du coup on peut s'initier Ouais. un petit peu à voir comment, tiens, la mécanique de jeu, hop là on peut voir ça. Et Et tout. on joue en fait. Oui, c'est vraiment un jeu, il y a un vrai On scénario joue et tout vraiment. dedans. On n'est pas voilà. juste dans la lecture, même Ah si non, ça non. peut. Voilà, on Avec est des vraiment livres, dans des un jeu. bibliothèques qui disparaissent. Et du coup, après, on peut se dire, bon, c'est bon, ça s'est bien passé, je peux commencer à faire avec plus de joueuses et de joueurs. D'ailleurs, ce principe-là me fait penser à un jeu de rôle qui est sorti. Alors, c'est plus pour les enfants, du coup. Mais je trouve ça intéressant d'en parler aussi. Oui. C'est Trouilleville, qui, du coup, utilise ce principe de formation, justement, avec une petite aventure au début du bouquin à faire en solo, qui permet justement de lancer. Ah, on l'a pas? Non, c'est en anglais, je crois Non, pas. Trouilleville, c'est en français. C'est C'est édité en en- Trouilleville. Trouilleville. Ah oui, je vois Si, exactement. Ah, Trouilleville, ah oui, d'accord. Ouais, Non, pas ouais, True ouais. Evil, non, non. Bah, Ouais. j'ai compris True Evil. Ouais, moi aussi. Non, Trouilleville. Non, c'est Trouilleville, du jeu ouais. Ah pour oui, enfants. ok, je Pour me enfants, suis dit, c'est bah, un jeu trop pour dark, enfants. les gars. C'est vrai qu'on en a. Ouais, c'est ça. On parle d'un jeu enfant qui s'appelle Trouilleville et nous on avait True Evil. Ouais, c'est genre. ça, Vraiment, tu là. vois, avec Toulouse, mais je passe quand même un peu de... Bah ouais, ouais. Bon, après, c'est quand même des monstres, donc ça Ouais. reste dans une thématique un peu d'horreur. Mais, Tu peux ouvrir, oui. et franchement, le jeu est vraiment bien foutu. Il est Ça, c'est hyper un jeu de rôle accessible. enfant. C'est donc, un jeu de rôle pour les enfants, mais après qui peut se faire en famille, hein, parce que je pense que ça, même pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude du jeu de rôle, qui ont envie peut-être de trouver quelque chose à faire un dimanche après-midi, par exemple, tu vois, en famille, et ben Trouilleville, ça peut être très sympa justement de ce point de vue-là, parce que c'est très didactique. La mécanique est très très simple. 3 compétences, tu jettes ton dé, tu vois si tu fais le bon score et c'est bon. Donc vraiment rien de très très compliqué. Et alors après, ça fonctionne effectivement sur un principe de petits épisodes où ils introduisent à chaque nouveau livre du coup une nouvelle série de monstres que vous pouvez soit utiliser pour créer vos propres parties, soit pour enchaîner du coup avec la suite des aventures, quoi. J'en profite juste pour voir un petit peu ce qu'on me dit dans le chat. On a OBE Edition qui dit que Critical est très bien aussi. Et Imperium 5 aussi. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, donc merci. Ah, c'est très bien aussi, mais pour de l'initiation, c'est peut-être un peu C'est un peu plus dur. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent. Flamarilla, Zaello, Lily, QLUM à l'instant. Merci beaucoup. Vous êtes 1670 followers maintenant. Merci beaucoup. On disait aussi, sinon en Dark Fantasy sympa, il y a Awaken aussi, où tu joues des X-Men dans du Medfan. Et on me disait aussi merci beaucoup pour mon pote, il va kiffer Simbaroum. Donc voilà, dans l'univers ça marche très très bien. Et ensuite pour rebondir par rapport à Trouilleville, c'est moi j'ai masterisé sur Donjons et Chatons, c'est chouette Ouais. aussi. Oui, Dans- succès aussi. d'ailleurs. je trouve que ça fonctionne bien, j'avais vu aussi il y a Petit détective de monstres. Petit détective de monstres, voilà exactement. Ouais, Petit pirate, ouais, il y a depuis quelques années, il y a pas mal de, Il y a pas mal de jeux de rôle jouer pour- avec les enfants aussi. Non, Pour ce jouer que, avec les ce que je enfants, trouve bien, parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était quand même un loisir qui se destinait plutôt aux adultes, et je trouve bien qu'ils introduisent et qu'ils cherchent vraiment à rendre ça ludique pour les Ouais. enfants, parce que c'est pas forcément évident, parce qu'il y a quand même des concepts qui peuvent être un peu compliqués à comprendre pour des enfants, et notamment des enfants en bas âge, parce que je sais que Petit Détective de C'est à Monstres, ça partir de destine 3 quand même ans, à des enfants très petits. Et gérer sur le temps, parce que c'est et gérer vraiment sur ça, le temps, c'est parce que- l'attention ouais, de gamin c'est ça. qui est de 15 minutes. Généralement, du coup, c'est des formats 15 minutes. C'est ça. D'accord, Tu fais ouais. des micro-parties. Ouais, je connais des joueurs de jeux de rôle aussi, c'est à peu près 15 minutes, des adultes. Non, ça c'est le temps que tu te rappelles des PNJ. C'est ça. Mais voilà, et vraiment le bouquin est vraiment chouette. Moi j'aime beaucoup les illustrations qui sont un peu barrées, voilà, faites par un Johan aussi, donc de toute façon. On me disait par rapport, il y en a qui se foutaient de notre gueule par rapport au fait qu'on a dit The True Evil. Ça me ferait très rire le jour où Ouais, ils font un vous pouvez. JDR sur Evil Within, tellement c'est un jeu chaotique sur les repères.
Il y a aussi Roll Time tout récent dans le genre de Critical en initiatique aussi, Ah ouais, on en ça, parle. j'ai pas, ça j'ai me pas dit regardé. Bah, la thématique me branche un peu moins, mais Roll Time, on est sur quoi? c'est celui sur les Ah, la insectes. plaine des bourdonnements. Ah oui, Ouais, tout c'est à ça. fait. Ouais, j'avais Donc vu c'est ça. rigolo pour le coup, c'est Ouais. vrai que ça. Et Là, tu joues on des est sur insectes, quelque non, chose. c'est pas ça Non, c'est- Ouais. Ah, c'est ça ce truc. Ouais, Ouais. on est vraiment sur Ok. quelque chose d'un peu différent. Donc c'est vrai que je pense que des fois il y a des thématiques qui peuvent faire peur pour ceux qui connaissent pas le jeu de rôle. Mm. C'est vrai que partir sur l'appel de Cthulhu, c'est horreur. Alors les premiers scénarios sont pas non plus hardcore, Ça reste soft, les premiers en tout cas. mais ils sont pas tout de suite, hein. mais c'est vrai qu'on pense pas forcément à des thématiques un peu plus. Un peu Après, plus sur légère. sur des thématiques légèrement, enfin un peu plus légères, quoique, il y a aussi tout ce qui est Tales from the Loop. Ouais. Ah oui, donc pour ouais, tous tout à ceux fait. qui aiment les séries ou des films type les Goonies, Stranger Things. Stranger Things, qui est qui un des plus connus. Voilà, on est vraiment dans ce délire-là d'incarner en fait des enfants Ouais. confrontés à des aventures. Donc, Qui peuvent enfants pas qui mourir ont- aussi, hein, d'ailleurs. Bah, en tout cas, dans Tales from the Loop, effectivement, Ils ils peuvent peuvent pas pas mourir. Bon, ils peuvent en prendre plein la tronche quand même, hein, on va pas se le cacher. Et voilà, je sais qu'ils C'est ont sorti Sons of une boîte Food aussi, hein. d'initiation, Ah oui, mais c'est je crois Sons qu'elle of est plus Food. dispo. Eh ben, je cherchais la boîte d'initiation, Je crois qu'elle est plus même le dispo, livre de elle est base, Non, on il est ne sur trouvait dispo plus. pour l'instant. Bon, Mais ça oui. commence à dater doucement. Mais, Ouais. Mais c'est des voilà. univers aussi qui sont assez forts. C'est des univers très forts et qui marchent très très bien et souvent qui parlent à pas mal de monde. D'autant Bah oui. plus là avec la vibe, effectivement. Bah, Stranger un jeu de Things, qui est rôle très, d'anticipation, très années 80, Stranger Things, c'est absolument C'est ça, les vraiment- Goonies, Ouais, c'est les absolument Goonies, ça. ouais, c'est vraiment toute cette. Et puis vous pouvez partir sur plein de trucs différents avec Tales from the Loop, dans le sens où c'est suffisamment ouvert, alors avec toujours ce côté un peu rétro-technologie, mais c'est suffisamment ouvert pour dire, bah voilà, le Loop a créé, je sais pas, une faille vers un monde préhistorique, tu vois, ou vers un univers autre. T'es pas forcément obligé de rester dans ce côté technologie, robots et compagnie, quoi. Bah, il y avait ça avec, on disait avant, Tiny, tu peux créer les univers que tu veux. Dans les films, tu peux créer l'univers que tu veux, même Bien si sûr, c'est de l'action, mais tu peux faire l'univers que tu veux. Et encore une fois, on revient à ce truc de, bah, c'est un point de départ en fait. Il y a une offre, et à partir de ça, après, pouf, tu t'émancipes en fait. Dans Tiny, ce qui est complètement. marrant, c'est que tout est premier degré. C'est-à-dire, il faut se dire, on est dans le rêve d'un gamin de 6-7 ans. Donc tout est très accessible, très simple, il n'y a pas de choses trop compliquées. Et du coup, c'est Oui, il y avait je sais qu'il y avait plusieurs boîtes différentes Ouais. d'initiation. Ouais, il y ils a en avaient une fait boîte Ouais, je crois que Opération- Opération Hot Dog. Opération Hot une Dog. opération hot dog, ouais, parce qu'il y a le livre de base, mais parce que aussi il y a plein de choses différentes, mais il y a Ouais, aussi des des livres de base. campagnes, quoi. il y a des scénarios, il y a pas mal de choses dessus. Hein. Mais Il y a le une livre de grande base, ouais, campagne encore. aussi Après, qui je est pense ma que vie de ce qui est joueur. important dans le jeu de rôle, c'est de se dire que si vous voyez un univers qui vous plaît, ou vous dites, ouais, mais en fait, il y a 12 bouquins. En fait, les 12 bouquins sont pas nécessaires. Non, ouais. Bien sûr. Bah, Souvent, tu as besoin du livre de base, parce que c'est là où tu Ouais, vas c'est avoir ça. toutes les règles, tu vas avoir toute la description de l'univers, peut-être des secrets aussi déjà révélés sur l'univers ou sur certaines choses. Mais Bah, là, en on va se l'occurrence, c'est dire le que livre de base. Donjons et Dragons, il y a déjà, je sais pas, 15 ou 20 suppléments, bah, tu peux pas Après, commencer. bon, Donjons et Dragons, c'est un peu particulier parce qu'ils ont un délire avec un triptyque Oui, t'as de trois, base, c'est ça, avec ouais. le bestiaire, le livre des joueurs et le livre du MJ. Bon, les trois sont Mais pas forcément par exemple, on indispensables. parlait de Tales mais from il the en faut Loop quand même, ou Things from the Flood, où là c'est pareil, mais dans les années 90, donc on Ouais. joue des ados, donc c'est déjà un peu plus un peu plus sombre. un peu plus sombre. Mais là, le livre, il y a qu'il y a deux suppléments qui sont sortis, je crois, mais C'est ça. tu peux juste prendre le livre de base et là tu as tout pour jouer. Vraiment. Oui, voilà. Il y a même une campagne dedans. Donc, Dans les deux d'ailleurs, Dans les deux, Tales ouais. from the Loop et Things from the Flood, tu as effectivement une campagne sur chacun des trucs, donc c'est 4 scénarios je crois, dans chacun des deux bouquins. Et voilà, alors après on aime, on n'aime pas, on a envie de s'émanciper de ce qui est proposé, ça chacun fait un peu à sa sauce. Hein, mais, moi, Tales from the Loop manque de clown assassin. Je vais rebondir- je vais Tout est possible. Je vais rebondir sur ce qui a amené, donc on parlait de Tales from the Loop avec Stranger Things et tout ça. Mm. Et moi, c'est le cinéma qui m'a amené au jeu de rôle. Parce que beaucoup Ouais. parlent avec le bouquin, Bah, le livre, moi, c'est le jeu etc. vidéo en fait. Hein. Ouais, Voilà, mais donc il y en cinéma a, aussi. c'est le jeu vidéo et tout. Et du coup, il y a des choses qui sont des univers qui découlent directement d'univers cinématographiques. Bah oui, oui. Alien, par exemple. Bien hein, sûr, ouais. Oui, c'est vrai. où Ah dessus, oui, bah, si tu veux du truc où tu vas mourir rapidement. ça- bah, enfin, Alien, c'est si pas mal. on aime tout l'environnement, tout le côté vaisseau, je suis un ouvrier, machin, qui est amené à quelque chose dans un truc incroyable et avec des choses qu'on maîtrise pas forcément, une ambiance bien oppressante, etc. Ou l'aspect plus, j'ai un gros smart gun et puis je vais aller défoncer du alien. Bah, les deux sont tout à fait possibles Là, faut- entre Destructeur de Monde et la boîte de... Ouais, là, c'est un kit de démarrage, c'est vraiment pour démarrer dans le jeu de rôle Alien, pas dans le jeu de rôle. C'est ça.
Ouais. Oui. En fait, maintenant, les éditeurs essayent un peu de faire la Ouais, il y a différence. boîte parce qu'il y a une boîte période, d'initiation. c'était boîte d'initiation, donc pour faire découvrir le jeu de rôle. Mais Boîte des de fois, démarrage. on dit boîte de base parce qu'il y a du Ouais, contenu c'est- qui peut être utilisé ça. par la suite. Et kit de démarrage ou kit de découverte ou autre. Mais souvent, en fait, faut. Alors faire attention, non, mais un Alien, je le conseillerais pas à quelqu'un qui débute en tant qu'MJ, parce que là, il y a des notions de objectifs personnels, il y a des Ouais. backgrounds Complexe à particuliers, donc c'est peut-être, sauf si vous êtes vraiment à fond, et allez-y, Ah, mais, mais c'est clairement. mais ça peut être un peu compliqué même pour des nouveaux joueurs à appréhender, parce que là, on est sur quelque chose qui n'est pas totalement coopératif, on va dire. Mais il y a Blade Runner aussi, là, Arcane Blade Asylum Runner, a ouais. annoncé, il y a Blade Runner qui va sortir. Qui met un peu de il y temps a- à venir, mais... ouais. Il y a... Il y a même un jeu anglais qui s'appelle, c'est un système de jeu Everyday Hero, où en fait chaque supplément c'est un univers de film. Il y a prévu, il y a The Crow, il y a Pacific Rim, Ah oui, d'accord, ok. il y a vraiment du film des années 80, il y a Terminator, je crois pas qu'il y a dedans, parce qu'il y a eu un jeu de rôle, il y a un jeu de rôle anglais qui est sorti, Terminator. Mais oui, Donc, donc, ouais, Et, dans et cet dans le univers-là. film, il y a aussi les séries animées. Hein. On a Avatar, on a les légendaires, on a des choses comme ça. Donc même dans ces univers-là... Ouais, les univers de BD aussi, de avec BD, chez hein. Black Book, ils ont fait... Black Sad. Il y a Black Sad, c'était Tartarin. chez la Loutre Rolliste. Ouais. Chez Black Book, il y a eu, d'ailleurs, il y a des boîtes aussi d'initiation, un peu à la Chronique oubliée. C'est le moteur de Chronique oubliée, d'ailleurs. Et c'est Terre d'Aran, donc la BD, où Ah là, oui, il y a tout à fait, ouais. une boîte d'initiation sur Elf, donc qui est un des segments de la BD de l'univers. Et il y a une autre boîte sur Nain. Il y a une boîte Ah oui. d'initiation et un jeu de rôle sur Monstre aussi, Monstre. de Black Book. John Sfar. Ouais, voilà, il y a, en tout cas, oui, il y a En un fait, jeu qui depuis s'appelle quelques Nain années- Boîte d'initiation au Terre d'Aran. Depuis quelques années, il y a eu vraiment, comme dit, beaucoup d'outils. Et sur les actuels plays, pour le coup, là, alors pas sur Chronique oubliée, mais c'est plus. C'est comment ça s'appelle, Roll and Play, Mm. donc, qui fait. Donc là, c'est une bande d'acteurs qui sont potes et qui se retrouvent pour faire du jeu de rôle. Donc ça permet de voir un peu comment ça fonctionne sur le jeu de rôle et dans l'univers de Roll and Play. La Bonne Auberge, où là, ils font du Donjons et Dragons. Où là c'est assez fun, où c'est une ambiance un peu différente de Roll and Play. En fait, ce qui est cool, c'est que si tu veux voir à quoi ressemble un jeu de rôle, les actuels plays c'est vachement bien, et surtout il y en a un qui te plaît pas ou la façon dont c'est joué te branche moins, bah, tu veux te tourner vers un autre parce que ça sera peut-être plus comme toi t'as envie. Moi je sais que j'adore, je suis pas très actuel play, mais j'aime bien, je pense un de mes préférés c'est Sombre Machination de Maxime Robinet. qui a la chaîne YouTube, je crois que c'est Globy Games aussi, et Peut-être Sombre aussi. Machination a une chaîne YouTube où là c'est quasiment, c'est que de l'horreur et c'est beaucoup de Cthulhu. Ouais, beaucoup. Mais il a une façon, c'est de l'actuel play, mais qui est enregistré et monté. Donc il n'y a pas forcément les phases un peu hors jeu où tu vas dire des blagues et déconner avec les copains. Mais du coup, il y a en termes d'immersion, je trouve qu'ils sont. Une sacrée ambiance, quoi. Et il y a une super ambiance, surtout que Ouais. souvent ils essayent de trouver un lieu, les joueurs sont costumés, donc ils essayent vraiment de mettre en place toute cette ambiance-là. Ah, ils font un gros effort sur l'environnement, sur comme dit, les costumes. Ouais. Les joueurs sont quand même à fond dans leur rôle aussi. Ils essayent vraiment de donner un peu le meilleur d'eux-mêmes, donc c'est vraiment pas mal. On me dit aussi, il y a alors OBA qui disait il faudrait vraiment rendre le JDR ludique pour tout le monde. Ensuite, on me dit Château Aventure aussi, j'ai fait un épisode avec mes élèves ces derniers jours en classe. C'est pas vraiment du JDR, mais c'est Ouais, sympa. Point and click. C'est pas du Ouais, JDR. c'est du point and click. En fait, Vraiment, pour moi, c'est pas du JDR. C'est vraiment du ouais, point c'est pas and du jeu de click, rôle. parce que tu joues pas à quelqu'un en fait. Ouais, c'est ça. T'as un personnage C'est ça. et tu joues, t'es à 5 à jouer le même. Mais c'est vrai qu'il Mais- y a ce côté, peut-être cette Aventure, liberté ouais. un peu. Ouais, T'as c'est un ça. peu de liberté, même si tu. Et des choix. Bah, Ouais, après, c'est ça qui est intéressant, en c'est fait, les choix. je dis c'est pas du jeu de rôle, mais c'est toujours les débats Oui, un c'est peu toujours entre ça. rôlistes. Château Aventure, je crois que c'est dérivé de Parcelli Games. Ouais, c'est ça. Qui était un jeu à l'époque qu'on appelait Story Game. Donc Mm. c'était une époque de débat entre différentes mouvances du jeu de rôle. Et moi, il y a vraiment ce côté, pour moi, je vois ça, c'est du Monkey Island, c'est du Exactement. Day of the Tentacles. Donc C'est je ça. vois pas ça comme un jeu de rôle, mais ça peut être une porte d'entrée en fait. En fait, c'est parce que Comme t'as un le- univers fort avec des choix. Et Ouais, donc, c'est du ça. coup, tu te retrouves, t'as cette sensation de liberté, en fait, ouais. et qui est hyper intéressante. Je C'est dois vous pour ça laisser. que- Merci beaucoup, Flamirila, pour ton passage. Merci beaucoup et pour toutes tes questions. Merci beaucoup. Il y en a qui expliquent vraiment que le jeu de rôle, c'est le jeu
ludique ultime. Ouais. Parce qu'il y a Bah, tu veux tout zéro contrainte. Oui. Voilà, tes choix sont illimités. Avec un bouquin de base, tant que tu as de l'imagination, tu peux jouer aussi longtemps que tu veux. Ouais. Voilà, Et même sans bouquin de base, avec de l'imagination, tu peux... Oui, en soi, il n'y a pas besoin de grand-chose pour jouer. Après, en soi, qu'il y ait des règles dedans, le but Ouais, est d'apporter une ça stabilité facilite, et Un une cadre. cohérence. Mais en Voilà. soi, si tu peux tout à fait définir toi-même le cadre et dire, bah voilà, maintenant les limites sont là, voilà comment on va jouer, et puis tu peux Ouais. vraiment partir de rien en imaginant tout l'univers dans ta tête. Et encore une fois, tu as besoin généralement d'un crayon. J'ai envie de répondre à plusieurs... J'ai plusieurs sujets dans ma tête Vas-y, que je vais vas-y. vous poser. Vas-y. Alors déjà, je vais juste reprendre ce qu'il disait. Blade Runner, Seigneur des Anneaux, il y a des centaines de ponts ludiques entre films et JDR. C'est Totalement, pas ça. nécessairement accessible aux MJ joueuses récents. Bien sûr. Malheureusement, Last Action Hero aussi. La boîte Très Alien... bonne ref. Bah, c'est OBA, hein, c'est les meilleurs. La boîte Alien, si le MJ est habitué, c'est quand même très facile de rentrer dedans pour les nouveaux joueurs, ils trouvent. Ouais, moi j'ai un peu peur du côté objectif personnel qui peut perdre un peu des gens qui n'ont pas l'habitude. Après, Ouais, mais s'ils ça- ont fait quelques parties. Ça t'oriente vers comment jouer. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On me demandait aussi des avis sur Egrégor. Pas lu. Alors moi je suis en train de le lire. Oh. Alors c'est très très intriguant. Hein. J'avoue, j'ai acheté la boîte parce que j'étais totalement intrigué par la C'est ultra communication flippant déjà. des 12 singes. Ouais, alors c'est ouais, mais c'est compliqué. En fait, c'est un jeu et c'est un jeu campagne aussi. Un jeu et un jeu campagne, c'est Ouais, un en fait, one-shot et un campagne. en fait, c'est deux bouquins. Tu as D'accord. d'un côté le système de jeu, l'univers, les secrets, donc tu peux très bien commencer à écrire tes scénarios toi-même avec ça, et de l'autre, tu as une vraie campagne. D'accord. Et il y a un côté un petit peu barré, avec... Ah, mais c'est compliqué, je peux pas en dire trop. Ah oui, Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses, notamment sur des côtés un peu théorie du complot, qui... Alors, il y a certains moments, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop, mais il faut que je lise la campagne. Parce que là, en fait, le bouquin que je suis en train de lire, c'est vraiment l'univers. Donc, on te balance tout à la tronche D'accord, ouais. pour que tu puisses faire tes propres scénarios. Donc, Ok. j'attends de lire la c'est campagne. difficile d'en parler parce que tout joue Bah, sur ouais, le... c'est un jeu à secret, Voilà, en c'est fait. un jeu Donc, du secret. coup, je peux pas trop en dire. Mais, Ok. Mais pour mais l'instant, si ça vous t'intrigue, aimez quoi. le côté, il y a un petit côté, c'est vrai que quand le pitch, c'est on va jouer les employés d'une grande société pharmaceutique et on va apprendre des trucs, il va se passer des trucs chelous. Mais Ok. voilà, on peut pas trop en dire Ouais, plus ok, parce ok. que ça serait dommage. Mais toi, en tout cas, Mais pour si l'instant, ça t'aimes- te botte la lecture. Ouais, alors comme dit, il y a certains trucs, je me suis dit, ouh, là ça risque de faire peut-être un peu too much, mais finalement, j'ai pas encore lu la campagne. Ok. Dans la campagne, là comme dit, en tant qu'MJ, tu lis des secrets, tu te prends tout dans la tronche, donc il Ouais. y a plein de jeux où tu vas dire, ouh là, ça fait beaucoup. Mais finalement, suivant comment ça va être distillé dans la campagne, les joueurs n'auront pas forcément cette impression-là. Mais c'est cool si t'aimes le côté un peu X-Files, conspiration, tout ça, je pense que ça peut plaire. Il y a un jeu de rôle aussi, Lord of the Rings, qui devrait bientôt sortir. Ouais, Non alors en fait, il y a l'Anneau Unique qui est sorti. Ah oui, l'anneau unique, ça. Et il y a une version qui s'appelle. Alors en français, je pense qu'elle s'appellera, j'imagine, Le Seigneur des Anneaux. Il y a une version de l'Anneau Unique qui va sortir, mais avec un autre système de jeu, qui en fait est un système de jeu de Donjons et Dragons. Et il y a une version 5e ed. Hein. Oui, qui existe Ouais, déjà, c'est ça, qui effectivement. existe déjà, qui est Aventure en Terre du Milieu. Mais Aventure en Terre en fait, du si vous voulez, le Lord of the Rings, c'est la nouvelle version d'Aventure en Terre du Milieu. Ok. J'avais juste une question. On parlait avant de Actual Play où il y a du décor, il y a du costume, etc. On est d'accord que ça, encore une fois, ça participe à l'immersion dans l'univers, mais vous, par exemple, vous êtes des fervents défenseurs Ah oui, de... Enfin, moi, je vais pas déguiser à ma table de jeu de rôle. Non, clairement. Seb en tant Seb, que oui. MJ, mais, Justement. mais Il y a le côté géaniste qui aide beaucoup. Hein. on joue souvent ensemble. Quand il est en convention et qu'il y a des scénarios où là, bah, tu fais l'animateur en fait, tu es là pour animer un truc. Là, souvent, tu viens costumer. On a fait un scénario Cthulhu pendant la Seconde Guerre mondiale. Artung Toulouse Où on joue Ouais. des Russes dans un tank, enfin C'est ça. des pilotes Ouais, de je m'en tank, souviens je sais bien. plus comment on dit. Et du coup, là, il était venu avec un manteau costume russe, militaire, le manteau russe. Bah, On avait chacun, en fait, on était même placés à table. À certains moments, on était placés où il y en avait deux devant, deux derrière un peu surélevés,
Il y en a un qui s'occupait de la radio, donc il avait un casque sur les oreilles, il entendait des trucs. Et j'ai fait du scénar où on jouait des sous-mariniers, où pareil, à un moment donné, le MJ me donne une carte, me donne un compas, me donne une équerre, et me dit bah voilà, maintenant tu traces la route. Ok. Alors, c'est pas du tout obligatoire, hein, faut pas C'est faire non, peur aux gens. c'est presque. Mais il y a une presque expérience exceptionnel. ludique dedans que je trouve intéressante pour toujours, c'est favoriser l'immersion. Alors, Quand ça- on vous retrouve avec la carte et un compas, Ouais. et que le MJ vous dit bah vous allez là où il t'explique rapidement comment fonctionne le truc. Et tu te débrouilles. Alors, en fait, t'apprends parce qu'on dit il connaît que dalle au sous-marin. Bah ouais, Et ouais. donc du coup il te dit bah ça fait comme ça et tout, il te montre quelques trucs, et puis du coup on réfléchit à plusieurs comme si on était sur la table. Bah, je reprends ma Mais cadavre, c'est- ouais, mais c'est il y pas avait ça aussi. nécessaire. hein. C'est Pour pas le du tout coup, nécessaire. On joue Macadam, tous les c'est très dimanches, drôle parce que- on arrive, il n'est pas costumé, il n'y a pas de plein de trucs sur la table de décor ou quoi que ce soit. Disons que de temps en temps, ça demande de la préparation aussi. Mm. Donc, de temps en temps, ou sur des scénarios, peux marquer le tu peux coup. faire des petites aides de jeu, des petits trucs d'ambiance. Tu vois, c'est comme tu reçois une missive, et bah, tu as préparé un petit rouleau que Ouais, tu as c'est cacheté ça. à la cire, tel que tu es un peu sympa. Mais c'est des choses que tu fais de temps en temps, Et pas voilà, forcément une feuille de systématiquement. papier quoi. avec un peu de thé Ouais, versé ouais. dessus. Cramé sur Ça la marche barre. généralement très bien. Hein. Ouais. Souvent, il faut pas grand-chose en fait hein, pour créer ce côté immersif. Il faut que ce soit ponctuel pour que ça marque. Oui, voilà. Mm. dire, Bah, par exemple, dans les boîtes d'initiation, des fois on a des documents, des cartes, Ouais, etc. oui, Mais par exemple, on va dire, tiens, on a reçu le dossier de Ouais. police, je sais pas quoi, bam, ok, on a un vrai dossier de Ça police. se fait beaucoup. Il y a, Oui, il y avait un notamment, jeu. on parlait d'Egrégor. Egrégor, dedans, tu as une pochette avec plein d'aides de jeu. Ouais, mais ça Dedans, c'est trop tu vas bien. avoir des rapports de trucs. Tu as le jeu de. C'était quoi le jeu où il y avait- campagne, Les Encagés, Oui, où ouais. tu as une pochette comme ça, tu dois avoir 100-150 aides de jeu, Ça, et c'est tu fou. joues des gendarmes à Bordeaux. Et ça peut paraître très peu sexy comme ça. c'est pas. Tu veux jouer des gendarmes à Bordeaux? Mais C'est en fait, Gardienne non, de la paix, hein. c'est en fait très très cool. Et dedans, en fait, tu vas avoir des rapports d'autopsie, des rapports balistiques. En fait, c'est des trucs, ça aide à l'immersion parce que Mm. ton joueur va dire ah, est-ce que je trouve quelque chose, bah tu lui files le dossier balistique, tu dis bah voilà, regarde toi-même. Ou le listing des appels téléphoniques. Non, puis t'as quelques jeux de rôle qui te proposent justement ce type de ressources Ouais. en téléchargement ou ce genre de choses-là. Donc tu peux les télécharger en PDF, aller les imprimer chez toi. Mais c'est Ça pas fait forcément page. nécessaire. Mais c'est absolument pas Ça indispensable. peut être juste des plans même, hein, pour pas que c'est efficace. C'est la majorité, c'est les lieux, différents lieux, etc. Pour, sur des D5. Et il y a plein de lieux différents, ils sont tous fournis. Alors tu as quelques lettres de temps en temps parce que pour le petit côté, tiens, voilà, Bah ouais. j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Au niveau du nombre de joueurs, joueuses, par exemple, sur un anneau unique, sur un jeu de rôle, est-ce qu'on est obligé d'être nombreux? Est-ce que ça peut se jouer à deux? On parlait avant que, par exemple, la boîte Cthulhu, la Chroniques oubliées, non, pardon, C'était, l'appel de Cthulhu, l'appel de Cthulhu. qui propose un truc solo, mais bon, après, c'est fait pour être joué après, quand même, avec des gens. Est-ce que ça existe, des jeux qui se jouent que à deux? Est-ce que vous conseillez plutôt d'être au moins 3, En MJ fait, inclus? typiquement, tous les jeux de rôle, tu peux jouer à deux. Après, les scénarios du commerce que tu achètes en boutique, généralement, c'est pas forcément prévu pour avoir un MJ et un joueur. Là, prochainement, il y a Cthulhu Confidential, où c'est fait spécifiquement. C'est un livre qui est conçu spécifiquement avec des règles spécifiques pour jouer vraiment un MJ et un joueur. Mais sinon, je pense que ça dépend des MJ. Moi, je sais que j'aime bien à 4 joueurs. Au-delà, c'est un peu trop. Ouais. Ça dépend du jeu de rôle en fait. Comme Ouais. là, bon, je reviens à Macadam, mais par exemple, Macadam, dans le bouquin, ils disent commencer. Enfin, c'est bien de commencer à 6 joueurs. Mais après, il y a un rythme de jeu qui est pas du tout le même. Donjons et Dragons, typiquement, 4, 5 joueurs, c'est déjà bien, parce qu'après, ça devient compliqué, ça devient long dans les Ouais. tours. En fait, ça dépend beaucoup du système de jeu. Au Ouais, puis final, ça dépend comment toi, en tant qu'MJ, t'es à t'es l'aise. à aussi. l'aise en Ouais, fait. Il y a deux critères qui sont de toute façon clés, c'est le rythme dans la partie. Mm. Plus t'es nombreux, plus forcément il faudra faire jouer tout le monde, et donc plus ça s'étire, hein, Mhm. le tour prend du temps. Et la gestion des interactions entre eux, parce que pendant ce temps que tu fais jouer un, les autres ils vont papoter, ils vont dire des trucs, Mm. peut-être même en jeu, que toi t'écouteras rapidement d'une oreille, etc. Ouais. Et plus t'es nombreux, plus il faut gérer tous ces aspects-là. Voilà, après tu peux jouer à plusieurs MJ. Guillaume et moi on a déjà fait
des parties Ah, tu peux JDR jouer avec à plusieurs MJ. Ouais, MJ. on a déjà fait. Bon, après, on n'avait pas plus de joueurs. Je crois qu'ils étaient 4 ou 5, mais on se partageait. C'était du scénario où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, où les joueurs les personnages vont se séparer. Là. Ok. Et du coup, bah, comme t'es Ah, c'est deux, marrant. bah, tu prends un petit groupe, l'autre reste avec l'autre groupe à la table, il se passe des trucs, il faut se coordonner un peu C'est ça. et de temps en temps se faire une petite pause pour dire tiens, il y a lui qui a fait ça et ça. Mais, Tue-les. mais c'est possible. Comme il y a des parties où tu peux faire ce qu'on appelle la multitable, où en fait tu vas avoir un scénario, mais tu vas avoir 3 tables de jeu qui vont vivre des histoires parallèles et qui à la fin peuvent se rencontrer. Voilà, Ok. et qui peuvent communiquer des Communiquer informations entre eux. voilà. Mais chaque table est gérée C'est par fou. un MJ séparément. Pareil, c'est beaucoup de travail. Hein, c'est, Ouais. Et ça demande quand même une bonne organe. Oui, c'est oui, pas oui, quelque chose et qu'on puis fait, quand même un petit peu de bouteille, je pense, parce que ça, c'est des trucs. Là, pour le coup, t'improvises moins. En tout cas, tu as une trame de base et après, Mm. tu as besoin de communiquer avec les autres MJ aussi. Mais. Mon record Mais, perso, c'est une vingtaine de joueurs. Ouah, putain, bah, Lucien. chapeau, hein, parce Ouais. que là. C'est 7 à pavillon noir. Parce que 7, c'est le C'est conseil, Ouais. le conseil à bord. Ah non, moi, 5 joueurs déjà, j'ai envie d'en. J'ai À la fin- envie d'en tuer. Mais non, mais c'est. Définitivement. Ah, tu en dois fait, quitter la table. Par contre, c'est quand tu fais. Alors, nous, on parlait sur l'initiation de faire des petits scénarios d'une heure et demie. Moi, j'ai plus l'habitude de scénarios de 4 heures, enfin de séances de 4, 6 heures, voire plus. Hein. Quand j'étais étudiant, tu commençais à 14h le vendredi, tu terminais à 7h du matin le samedi matin. Donc pour le MJ, c'est quand même intense. Et comme tu fais l'animateur, que tu essayes de. Bah, t'improvises, t'inventes aussi peut-être au fur et à mesure, pas forcément tout le temps parce que tu as des scénarios qui sont suffisamment bien faits pour te guider, mais les joueurs vont probablement partir dans une direction que tu n'avais pas prévue de toute façon. Tu parles beaucoup, tu dois être attentif un peu à tout ce que les gens font, donc souvent à la fin de ta soirée tu es quand même fatigué. Hein. Ah bah vous êtes fatigant alors, oui. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Et avant, tu parlais, enfin, vous parliez du fait que les jeux de rôle, tu peux t'émanciper et même créer tes univers avec des systèmes de jeu. Et je sais que tu m'avais dit, par exemple, toi, tu avais créé un jeu autour de Zelda. Ouais. Tu vois, Oui, de se c'est dire ça. que, en fait, Ah ouais. à partir d'un système, en fait, après, si tu as un minimum de motivation, d'imagination, tu peux te lancer dans n'importe quel univers. Ouais, moi, très rapidement, hein, parce que le but c'est pas de parler trop de ça, mais moi le délire c'était la musique. Il y a toujours un truc dans Zelda où il y a de la musique ou quelque chose. Alors il y en a un autre où c'est la baguette, il fait La baguette du vent. Voilà. Et du ouais. coup j'avais fait 4 instruments. Et du coup, alors des gens qui n'avaient jamais fait de musique, hein, donc il faut que ce soit quelque chose de très simple, donc une flûte. Si jamais tu prends un truc à cordes, il faut des explications à côté. Et le but c'est qu'ils fassent les premières notes, comme c'est le cas pour Ocarina of Time, puis après tu lances l'air entier, tu vois, Ouais, puis en fait, ça trop bien. déclenche le truc. Voilà, il y avait des petites choses comme ça d'interaction intéressantes. Et là c'était plus pour du scénario et pas un Oui. jeu complet, mais Oui, ça oui, il y a c'était- des gens qui le font. C'était très ponctuel. Hein, Et d'ailleurs, je pense qu'on a une invention depuis quelques années qui est assez incroyable, c'est Internet et Google. Et si vous posez la question de est-ce que ça existe en JDR, regardez, cherchez sur Google en fait. Potentiellement, il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est pas un jeu édité, c'est un jeu amateur. Peut-être que ça tient pas trop la route, ou peut-être que c'est vachement bien. Je sais que sur Le Seigneur des Anneaux, un des meilleurs jeux de rôle, je pense, qui a été écrit là-dessus, ou sur Dune. Alors c'était pas Dune parce que pas la licence, mais il y a c'est Imperium. Imperium dans l'univers. Alors très fortement inspiré de Dune, on va dire, mais je pense que c'était un super jeu. Pour Le Seigneur des Anneaux, tu as le Tiersage, qui était pareil, un jeu amateur, mais où les mecs sont tellement passionnés qu'ils ont écrit des campagnes assez incroyables. Et même là-dessus, potentiellement, tu peux trouver un peu... Ouais, donc si tu peux trouver chaussures à ton pied si tu fouilles un peu, même si c'est pas forcément édité. C'est pas forcément hein. édité, ou ça se vend pas forcément. Il y a même maintenant, il y a l'impression à la demande aussi. Donc il y a certains auteurs qui passent directement sur des sites comme Lulu, qui permettent de sortir un bouquin et d'imprimer. Et d'avoir vraiment un support physique. C'est ça, et pour les joueurs, d'avoir vraiment un support physique. Justement, pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle de tous les supports aux jeux de rôle, parce que par exemple sur notre site, on voit il y a plein d'accessoires, etc. Mais il y a plein d'outils différents. Je sais qu'il existe des sites internet, par exemple, pour faire des cartes, par exemple, où tu vas jouer et tu vas pouvoir faire du jeu. Je me souviens plus comment ça s'appelle, ça. Il y a des sites qui créent des cartes médiévales. Oui, après, Ouais, voilà, c'est ça. genre, T'as des j'ai sites pas qui vont tout générer des inventé. ressources que tu vas pouvoir utiliser en jeu.
Et après, tu as des sites qui te permettent d'héberger réellement ta partie de jeu de rôle en ligne. Donc, Ah je sais oui. pas exactement ce que tu Bah non, mais parce qu'il y a plein d'outils. Parce que, bah, il y a les outils que tout le monde connaît qui sont les écrans, les dés, etc. Après, tous les différents accessoires que tu peux avoir pour ta partie. Si tu veux jouer dans le noir macabre avec des bougies, si tu Les chips, les M&M's, Les chips, c'est ça. les bières. La liste de courses du JDR, c'est ça. Un set de dés, des chips, des bières. Alors, moi, on va avec l'âge, parce qu'après, c'est plus tomates cerises, chef de Oui, légumes. c'est vrai. Oui, Ouais, c'est ça. tu fais attention. Pour changer. Mais oui, il y a quand même, il y a aussi beaucoup de supports, parce qu'on parlait d'internet où on peut trouver des scénarios, mais il y a aussi des supports au, Ah ouais, au là, jeu de pour rôle, le coup, quoi. ouais. Bah, il y a même des. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais beaucoup, maintenant, on utilise aussi de la musique pour permettre l'immersion, donner une ambiance. Alors, des fois, ça peut être juste. Tu fais un Donjons et Dragons, bah, tu mets une musique hyper épique et tu laisses tourner ta musique sur Ouais. une playlist Spotify que tu as trouvée et tu laisses tourner. Ou Ouais. alors, il y a, comme Seb fait beaucoup, ou moi aussi, quand j'ai le courage. De créer C'est-à-dire ta que je playlist. cherche ma playlist, chaque morceau je vais le renommer pour dire bah ça c'est phase de village tranquille, combat, des choses comme Ah ça. oui. Et tu as aussi, alors bah là, Max est en train de Mélodice, regarder c'est Mélodice. plus c'est pour plus C'est le pour jeu le, de plateau. jeu, pour le jeu de plateau. Moi, Et je connaissais ça. Par exemple, Ouais. tu as, ah bah j'ai oublié le nom. Game Tabletop. Ça, c'est le. Tabletop audio. Tabletop audio. Tabletop audio, ok. Mais Que tu m'as franchement, montré très récemment, Spotify, d'ailleurs, quelqu'un avec le tout à l'heure parlait de Spire, tu vas sur Spotify, tu tapes Spire, D'ailleurs, tu vas trouver des trucs. RPG, bah, moi je sais que c'est comme ça que j'ai chopé mes playlists en fait. Alors, Tabletop Audio, pour l'avoir testé vraiment à l'impro total, il y avait le côté. Mes cousins m'ont demandé de faire la boîte d'initiation de Chroniques oubliées, et donc du coup bah, j'avais rien préparé, donc du coup je suis allé là-dessus. Donc il y a des ambiances musicales avec des sons qui sont déjà tout prêts, ou sinon vous avez vraiment possibilité de tout créer de A à Z en réglant les volumes. Alors je sais plus dans lequel, je crois que c'est celui tout en haut un peu à droite à côté du truc vert. Ah oui. Là, encore, je crois que c'est celui-là. Ouais. Ah ouais, Soundpad, ouais, où tu peux voilà. créer. Et là, Ah ouais. donc, du coup, tu as toute une série de thématiques, et quand tu cliques, vas-y, prends-en, quand t'en prends un au hasard. Allez, Future Et City. voilà. Donc là, ça va charger un petit peu, et après, tu as chaque son. Donc c'est des petits bruits ambiants, le bruit de la vapeur, le bruit du truc que tu peux régler au millimètre près, que tu peux mettre en boucle, tu peux augmenter le volume de tel ou tel truc. Ok. Donc tu as des choses qui sont Ah, destinées mais tu à peux rester faire des en fond pluies de longtemps, pas, genre il y a quelqu'un et des qui choses arrive. très ponctuelles. Voilà. Ouais, mais les trucs ponctuels, ça, je trouve ça génial. D'un coup, t'as un éclair, ou t'as des pieds qui arrivent, ou alors il y a Ouais, une des voiture de pieds qui police. arrivent. Il y a des pieds qui arrivent. Toi, Un je pied sais qui arrive, que- pouf, d'un coup. Toi, je sais que sur la partie de Macadam, t'étais terrorisé souvent à dans l'idée les que j'ai gueules créé qu'ils un arrivent, happening c'est ça. et que... Ah ouais. et- Alors moi, Ça en fait, marchait ce qu'il faut trop bien, savoir, ça. c'est que tout ce qui est bruitage, etc., machin, moi, la musique, je suis hyper sensible à la musique, de manière générale aussi aux happenings, bien évidemment. Mais si moi, il y a une musique à un moment, ça marche instantanément. Oui. Genre, typiquement, moi, quand je masterise, j'adore toujours faire des intros avec une musique où je m'entraîne avec mon texte pour ça que, au colle. moment où ça fait musique, c'est parti! Ça fait tada. Tu sais, Ouais, j'avais mais tu mis, vois, ça fait partie des petites techniques Ouais. aussi que tu apprends parce que c'est des trucs qui te font kiffer. Oui. Moi, j'avais fait une partie de Z-Corps, donc un univers post-apo de zombies. Et en fait, j'avais repris l'intro de l'Armée des Morts, où il y a le journal qui passe et t'as les infos. J'avais mis, j'avais collé sur For Warm the Bell Tolls de Metallica, et j'avais rajouté des cris de zombies avec un truc Audacity, tu sais, qui permet de faire un peu de mixage à la con. Ouais. Et ça, c'était mon intro. C'est Et, trop marrant. et de avec faire Seb, on utilise pas mal le côté, et d'autres MJ qu'on connaît, le côté sur de la campagne, un générique. On commence la campagne, on a une musique de générique pour dire voilà, là la partie commence. En fait, t'as plein de petites techniques comme ça. Voilà. Et ça, je pense que je le ferai sur la Ouais, prochaine. petite anecdote sur l'appel de Cthulhu, on faisait la campagne des Masses de Totem, donc une grosse campagne. Et on était dans une phase un peu horreur, vraiment truc très glauque, avec une musique, bruit d'ambiance et tout. Et d'un coup, on entend un cri de bébé. On a tous mais flippé. En fait, notre MJ était nouvellement papa et c'était le babyphone. C'est vrai. C'est incroyable. Bah, tu vois, on a William qui nous dit moi je préfère les ambiances sonores sans musique, les bruitages. Moi je trouve ça aussi Alors, hyper. Ce qui est super avec la musique, c'est que pour un moment flippant, des fois, quand la musique est tout le temps là, c'est de l'enlever. Ah oui. Et là, du coup, tu crées Un truc pesant de ouf, ouais, bien sûr. Mais ce qui est rigolo, c'est surtout les joueurs, parce qu'ils ont l'habitude de certaines musiques, et des fois ils vont dire oh bah là, la musique commence à s'accélérer, ça va chier, il va se passer un truc. Ou inversement, on fait ouh, c'est glauque, là il va. Et du coup, tu peux jouer, en tant qu'MJ, tu peux aussi jouer avec ça, et aussi jouer avec les silences. Parce que des fois, les silences, ils les remarquent pas tout de suite aussi. Oui.
Bah, alors après, moi j'ai essayé de créer comme ça des ambiances, de jouer justement avec des sons plus que des musiques. Et je trouve que c'est quand même c'est un exercice qui est pas forcément Ouais, évident. ouais. Ça demande quand même un peu de pratique. Parce Alors, que moi je dis ça, mais les tu- bruitages je fais plus. À part Voilà. les génériques, Et certains trucs que j'ai envie, mais souvent c'est quand tu te compliqué. lances vraiment dans le Je jeu pense de que- rôle, c'est que tu plus vois, simple de faire tourner une playlist, quoi. C'est là aussi où je trouve la force. On parlait des actual play où les gens sont autour d'une table, mais il y a aussi tout ce que tu disais, tu vois, les trucs de table virtuelle ou un Let's Roll, un Roll20, un Fantasy Ground. Ouais, on et- parlait de Roll20. Il y a aussi Ouais. des simulateurs de paquet chips sur Android. Ah bah écoute, Intéressant. Ouais, alors je ne sais pas quoi faire de cette information, mais ok. Et du coup, je sais plus ce que. Oui, et en fait, la gestion des. Ce qui marche bien sur certains actual play, c'est qu'ils font de la gestion des bruitages Ah avec leur Stream Deck. Ah oui, ouais. Donc en fait, ils ont leur petit. Et tu lances et c'est si parti, vous voyez, quoi. en fait, c'est une petite C'est table une avec, petite table. Je ne avec peux des pas la petits montrer. boutons et tu peux Si, préenregistrer. Tu peux préenregistrer Non, je tes sons en fait sur chaque bouton. Mm. Et c'est vrai que sur ça, c'est un outil. Enfin, pour un MJ, je pense que ça. Ah oui, oui. Si t'aimes utiliser les sons et tout, alors encore une fois, moi j'ai la flemme donc je le ferai jamais. Mais t'as des trucs rigolos quoi. Il parlait du côté générique. Par exemple, pour Star Wars, il existe un site sur lequel tu peux faire ton générique de début de Star Wars. Ah ouais. Donc, Bien en sûr. résumé de partie, tiens, la partie dernière, c'est passé quoi? Ah bah, tel ou tel truc était machin, avec le défilé, la musique, voilà, et puis le travelling. Et puis ensuite, tu peux enchaîner avec ça. Moi, je joue C'est le chouette. changement de playlist comme jouer à lancer un dé aléatoire derrière mon écran. Il dit, il y a Discord aussi qui a ajouté cette fonctionnalité de soundboard dans les conversations. Il y a, Parce que il y a Discord, un ils ont vite opéra... remarqué que les rôlistes l'utilisaient pas mal. Alors. Bah ouais, c'est ça. Il y a un opéra gamoréen à un moment dans Star Wars Bordure extérieure. J'ai Ok. essayé, mais tous les joueurs n'adhèrent pas au genre. Bah après, c'est ça encore une fois. C'est des fois le MJ, il va penser que ça peut marcher, Ouais. ça peut se lancer. En fait, ça Bah, peut. les Gamoréens, c'est des gros. c'est Ça ça. doit être un peu. Ouais, ça va être ouais, particulier, mais ça peut donner. Mais on veut toujours le petit côté dans la cantina, avec la petite musique dans la cantina. Bah, souvent, les J'en ai joueurs fait. attendent. Bah, je l'ai fait avec toi, je Ah crois. oui, avec nous. Ouais, ouais. Souvent, les joueurs attendent un peu ces trucs-là. Mais ce qui est cool aussi avec la musique, c'est de surprendre. Je sais que j'ai un ami qui a fait une campagne médiévale fantastique. Toute la musique, c'était du jazz. Ah ouais. Ok. C'est Du rigolo. coup, c'est quelque chose, tu t'y attends pas, mais Ouais, tu tu t'y fais t'attends assez pas. facilement. en Ouais, fait. bah oui, oui. Bah après, c'est à toi de poser l'ambiance. Qu'est-ce que tu veux créer, etc. Et ça peut être marrant. Tu fais du médiéval fantastique avec du heavy metal, bien, Tu sens même que bien c'est du récent. médiéval C'est marrant, fantastique tu un vois. peu, Ça ouais. n'a rien à voir, Ouais, mais t'es en mode, ok, Ah, là, j'ai ça envie de dire, va là, tu t'y chier. attends presque un peu plus. Ouais, non, mais voilà, mais tu peux le faire aussi avec Ouais. My Little Pony. Mais en fait, c'est ça Ça qui peut est être cool, très c'est drôle. que sur le jeu de rôle, c'est pour ça, vous êtes un MJ débutant, mais en fait, vous n'allez pas faire d'erreur. La seule Ouais, c'est erreur, en gros, c'est vous dire à la fin de la partie, peut-être discuter avec les joueurs et dire, bon, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont pas plu? Est-ce qu'il y a des passages qui étaient plus longs? Est-ce que tu vois? Mhm. Mais il faut pas se sentir vraiment bloqué en se disant, après je dis ça, mais il y a toujours, quand moi je maîtrise une partie avec des gens, j'ai toujours un peu l'appréhension au début, tu vois. Que ça se passe bien, que les gens s'amusent, c'est toujours... La seule chose qu'on vous, pour moi, hein, je pense qu'on vous reprochera systématiquement, ce sera l'incohérence. Ça, Ah oui, les joueurs ne vous ratent pas. Ils diront ah mais attends, il y avait ça tout à l'heure ou t'avais dit ça tout à Ouais, l'heure, et ouais. tout, etc. Pour moi, c'est le seul truc sur lequel c'est touchy. Hop. Tu te trompes, tu essaies de te rattraper, il n'y a pas de souci. Oui. Tu te gourdes de musique, tu te gourdes. Ouais. Voilà, ça c'est. Mais l'incohérence, on te redompera à chaque fois. Oui, mais lui il a eu ça tout à l'heure, moi j'ai pas eu ça. Voilà. Mhm. Oui, mais après, globalement, les gens, ils sont assez sympas quand même. Enfin, je veux dire, quand t'es Ouais, joueur, en fait, t'es tous autour de la table. Techniquement, t'es t'es avec tes amusé, potes, hein, normalement, t'es donc avec voilà, tes oui, c'est potes, ça. ou- Le but, c'est de s'amuser. bah, ils sont pas en train de payer une prestation. Non, c'est ça. Non. Et j'ai bien aimé, mais bon, j'ai pas trop aimé le fait que. Non, Non, mais quand t'es MJ, c'est cool d'avoir des retours aussi. Oui, c'est ça, bien sûr. Savoir ce qui a parce que- plu, ce qui a pas plu. Tu les découvres, tu vois. Ah tiens, je te pensais pas aussi chiant d'ailleurs. Le débrief, non, le débrief est important au final, hein, surtout, Ouais. surtout quand on démarre. Moi, je sais que je le fais encore assez régulièrement. Ah bah oui, oui. Poser la question de savoir si bah, voilà, ce que j'ai fait c'était bien, s'il y avait des choses à corriger, si juste ils se sont amusés aussi, tu vois, parce que des fois, toi, tu es dans ton truc, c'est pas toujours évident de mesurer de jouer la température, tu vois. Des fois, tu as envie aussi d'aller un peu Ouais. au bout de ton histoire à toi, et en tant que maître du jeu, et t'oublies parfois un peu de voir aussi Faut et pas laisser la place aux s'oublier. joueurs. Faut pas s'oublier. Mm. Le MJ aussi prend du plaisir à. Voilà, faut que tout le monde Faut pas s'amuse. que- en fait. Bah ouais, si le MJ Tout- s'amuse pas, je pense que les joueurs vont moins. Bah, Et il y en a c'est- plus qu'on pourrait le penser qui sont là, mais mes joueurs ils veulent, mais moi pas trop. Voilà. Oh non, je change de joueur.
Moi, je change de jeu. Non, par contre, il y Je a, vais dans il y a un aussi, supermarché en tant de qu'MJ, joueurs. des fois, faut pas se laisser... vous avez l'impression qu'un joueur s'emmerde parce qu'il dit pas grand-chose, parce qu'il est très passif. Bah, C'est pas forcément le cas. c'est pas forcément le cas, parce que il va... nous, on a un ami qui est comme ça, qui aime... il est là, il ne réagit pas beaucoup, mais il aime suit. parce qu'il suit le truc, de temps en temps il fait un truc, et en fait il kiffe. Et lire un peu l'appréciation des joueurs, c'est un peu compliqué. Donc, parce que des fois, tu n'arrives pas forcément à... Chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de montrer son enthousiasme. Et du coup, c'est pour ça que le débrief est vachement important, parce que finalement, tu vas dire, putain, là, ils ont détesté ma partie. Tu vas en discuter avec les gars, ils vont dire, ah, c'était génial, on refait ça quand, tu vois. Alors que toi, tu as l'impression d'avoir fait n'importe quoi. On lui a jamais dit. Hein, donc, Ouais, moi j'ai eu le cas. Non, moi je fais peur aux gens, donc du coup, ils osent pas. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça sur la campagne de Donjons et Dragons que je fais, où à un moment, en fait, tu as tout un passage ultra administratif parce qu'ils récupèrent une auberge qui est déglinguée et en fait, ils doivent démarcher les différents corps de métier pour retaper l'auberge. Tu vois. Et sur le coup, Il j'ai doit un peu faire des devis. Non, mais c'est littéralement ça, quoi. Et du coup, j'ai un peu skippé cette partie-là en la réduisant. Ça va les saouler, tu vois. Et en fait, ils se sont éclatés. Ouais, ça les a ouais. fait délirer de faire ce côté dans un truc qui est Donjon et Dragon, donc hyper héroïque et tout machin, d'être bêtement en train d'attendre devant Mais c'est ça qui est top. C'est la qu'en maison plus, d'une guilde. tu le fais jouer et tu vois qu'ils sont hyper enthousiastes et t'avais pas prévu que ça dure longtemps. Mais c'est ça. Et en tant qu'MJ, tu peux te dire, allez, vas-y, je vais faire durer Bah un peu ouais, le plaisir. c'est ça, Et c'est ça qui est génial. Ouais. Ouais. Là, il y a quelques années, j'ai fait une partie de Star Wars où on jouait des contrebandiers. On a pendant 3 heures, sur une séance de 4-5 heures, on n'a absolument pas suivi le scénario. On essayait de vendre le Jedi qui nous appartenait et on essayait d'acheter de la marchandise sur cette planète pour aller la revendre ailleurs. Et là, le MJ nous a laissé faire parce qu'il voyait qu'on kiffait, ça le faisait marrer, donc il a laissé le truc. Ouais, mais c'est. Pour juste revenir finir sur le débrief. Oui. C'est que en tant que joueur, là on parlait du côté MJ de faire des débriefs, mais en tant que joueur, faut pas aussi hésiter à dire ce qui vous a Bien sûr. plu ou déplu. Alors allez pas dire au MJ, oh, ton scénar c'était de la merde, c'est peut-être pas très constructif. Mais il y a toujours des trucs. Enfin moi je sais qu'avec Seb on a fait, ça fait 20 ans quasiment qu'on joue ensemble. Putain, je te supporte depuis tout ça. Bah, ouais. Il y en a un qui vieillit mieux que l'autre. Hein, mais, Tu vois pas de quoi tu parles. et je sais qu'il y a des campagnes où on a faites où il y a des passages, je lui ai dit, voilà, c'était vraiment long par contre. Et, Ouais. et en Bah fait, après, cette franchise-là, de le dire, c'est ça qui est Ouais, chouette c'est ça. quand tu joues avec Et tes en potes. fait, et puis souvent, c'est pas forcément dû à la façon de maîtriser, mais c'est plus se dire, dans le scénario-là, ça nous a pas vraiment plu en fait. Et, Petite anecdote d'ailleurs, on s'est rendu compte hier que ça fait 8 ans qu'on joue à la même campagne. C'est génial. En alors, fait, c'est ça qui est bien aussi, là, c'était ça un univers commence qui à est être cool. long, mais, Ouais, mais en fait, ce que tu disais avant, il y a des séries, tu les regardes depuis 8 ans. Alors après, oui, c'est échelonné, mais comme Ouais. vous jouez pas tous les jours. Et comme toutes les séries, il y a des saisons qui sont pas. qui sont ouf. de C'est pas ouf, voilà. Dans le chat, on parlait justement du déroulement automatique de Star Wars. On disait que ça existait aussi la même chose pour Stranger Things. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment aussi que est-ce qu'il y a eu un réel retour du JDR grâce à Stranger Things. On dit qu'il y a pas mal. Ça n'a pas bouleversé le monde du JDR, mais en Non, tout cas, mais en ça fait, continue de le populariser, entre guillemets, et de Ouais, le rendre moins cringe. Je pense ou que moins... vraiment le retour du jeu de rôle, c'est aussi ça a permis ses boîtes d'initiation, C'est ça. ses actual play. Enfin, la première actual play, on va dire le plus connu avec Aventure, quand Mayer Shakiri, qui est un auteur de jeux de rôle, qui Ouais. était déjà auteur de jeux de rôle, fait Aventure avec le joueur du grenier, avec Crane, avec Seb et Bob Lennon, qui sont des youtubeurs et des streamers hyper connus, bah oui. enfin, qui ont déjà Qui une faisaient grosse du- notoriété. Bah, je sais que moi à l'époque en boutique, j'avais, ça fait vieux con quand je dis des jeunes comme ça, mais des jeunes de 16, 18 ans, 20 ans qui venaient à la boutique en demandant, ils avaient envie de démarrer le jeu de rôle. Ouais. Pour eux, c'était quand ils voyaient les bouquins, ils disaient ah mais c'est pas à distance sur un ordinateur. Je fais, bah vous pouvez, mais en fait vous pouvez être aussi autour de la table et qui Ouais. venaient découvrir. Donc tout ça mis bout à bout, et ben je pense que ça a fait vraiment le retour vraiment du jeu de rôle. Après, c'est sûr que Après, Stranger Things, les gens s'intéressent, se disent ah bah tiens, Donjons et Dragons. c'est ça. J'imagine qu'il y en a certains qui sont peut-être revenus ou qui ont découvert comme ça. Bah là, il disait que, par exemple, il dit, moi, c'est Ken qui dit, moi j'ai un pote qui a découvert le jeu de rôle dans un épisode de Buffy contre les vampires, Oui. ou dans Big Bang Theory, Big où Bang il y a... Theory, Au ouais. début de E.T., il joue à. Ouais. Bah ouais, donc en fait, il y en a plein, en fait, derrière, il est plus ancré, quoi. Non, mais c'est ça. Ça a certes contribué à voir un peu plus Oui. le jeu de rôle, mais je pense qu'il y avait déjà Il y avait déjà un élan. un ouais. gros
essor comme ça du jeu de rôle qui s'est fait il y a quelques années, et même avant l'arrivée de Stranger Things. Honnêtement, je me suis mis au jeu de rôle il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport aux deux autres. De vieux, là, c'est ça que tu voulais dire. Mais c'est vrai que voilà, je sais que ça fait quand même plus longtemps que ces séries-là et que ces références-là que je joue au jeu de rôle. Mais juste parce qu'à un moment, effectivement, ça s'est démocratisé, j'ai commencé à en voir un petit peu plus, j'ai joué, encore une fois, à des jeux, des choses comme ça qui m'ont orienté. Je pense notamment à Vampire la Mascarade, où il y avait effectivement un jeu de rôle que j'avais adoré, machin, et je suis allé voir en boutique Philibert à l'époque, où je travaillais pas encore là-bas. Je me dis, je veux bien Vampire la Mascarade, le jeu de rôle, où on m'a regardé en mode, mais ça existe plus. D'ailleurs, ils ont acheté CD pour la C'est première vachement fois, dur. c'est- Donc voilà, mais en tout cas, il y a plein de portes d'entrée au final dans le jeu de rôle, quoi. Mais, Sans oublier la ténacité des acteurs, des associations, des conventions, etc. Bien sûr, Tous c'est ça, ces gens Bien sûr. qui Et de manière continuent générale, à- le jeu de rôle, mais aussi le jeu de société, qui est de plus en plus populaire, qui est de plus en plus... Il est moins infantilisé, ou il est moins communautaire, Ouais, je pense il est parce beaucoup qu'il y a plus aussi ouvert. une génération qui a toujours C'est joué. ça. Exactement. Ouais, bah, ça change, c'est normal. Et du coup, c'est chouette de se dire que en fait, le jeu de rôle, de plus en plus, il y a des outils qui sont créés pour amener de plus en plus de joueurs et de joueuses à découvrir le jeu de rôle, à essayer le jeu de rôle. Et il y a différents outils, que ce soit avec Tabletop. Moi, quand je vois un outil comme Tabletop Audio, en fait, tu as envie de l'utiliser. Et ce que tu disais, en fait, ça pousse à la créativité et ça te donne envie, en fait, de te lancer dedans. Et je trouve qu'avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment parfait pour le se casque lancer dans le Tabletop, jeu, faut quoi. pas hésiter à prendre juste son casque et un peu Ouais. trifouiller Mais des c'est ça. trucs. Et c'est En fait, exactement ça. L'imaginaire, il vient tout seul, après, juste avec Ouais. des sons. C'est vrai qu'on a pas On parle du Donjon et Dragon, le film aussi, c'est vrai. Ah bah oui, Enfin, oui. bien il y a sûr. il y a des trucs comme ça où tu te dis, ok, d'accord, en fait, il y a un vrai essor le jeu de rôle, il est plus vu de la même manière. Il a toujours été connu, etc. Mais son image, elle a évolué, entre guillemets, elle s'est modernisée aussi, je oui, trouve. c'est plus l'image du geek boutonneux. C'est ça, dans sa cave, Ouais, machin, il y a eu etc. pour le jeu vidéo, Comme il y a eu pour le jeu Oui, vidéo, voilà, c'est ça, comme il y a eu comme pour le jeu de tu disais. société, le côté Arrêtez, on va faire les vieux, on infantilisant. va parler de Mireille Dumas. Ah non, non, non. Bah, moi, c'est pas un truc que j'ai vraiment. Eh ben, connu, oui, donc, exact, Mireille Dumas et son émission. Oui, bah oui, mais je pense que moi, j'ai pas J'ai pas pas réellement subi ça. connu ça. Moi non plus, je Là, il y a vois pas quand ce même que eu une phase où le jeu de Donc, on rôle, est moins c'était vieux que toi, critique. du coup, Ouais. C'était critique après cette phase-là, puis Magic, et puis... Bah, on l'a vu dans Stranger Things aussi, c'est des satanistes. Ah oui, c'est- t'as- Ça, en c'est la plus, t'as réalité de ce le qui s'est passé métalleux, effectivement aux États-Unis. T'as le métalleux, forcément, qui est mal vu. En plus, c'est un rôliste. Enfin, Bah, bien sûr. Putain, on dirait toi. Donc voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. On pourra en parler encore des heures parce qu'il y a plein de choses à dire. Et on pourrait faire une émission juste sur la musique, on pourrait faire juste une émission sur les jeux qui se jouent en solo, par exemple, sur les différences qu'il y a dans plein de systèmes et dans les univers. On pourrait faire même des sélections juste sur des univers. Mais ça fait déjà presque 1h48 que nous Ah oui, sommes... quand Presque, même. presque mais- 2 heures Moi, je qu'on est peux même ensemble. plus me lever parce que sinon j'emmène la chaise. Hein. On On est- est collé. un peu chaud. on est soudés. Voilà, donc merci en tout cas, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir été nombreuses et nombreux, vous avez été très très nombreux et nombreuses à rester, donc merci pour votre enthousiasme, ça fait vraiment Merci. super plaisir. Merci beaucoup. On reviendra faire des émissions dédiées aux jeux de rôle, on vous fera aussi des émissions aux jeux de société, je continuerai à faire des blind tests au cas où, promis. Je sais que c'est le genre de choses qui veut... Au cas où, voilà. Merci en tout cas à vous trois Merci. de nous De avoir rien, éclairés avec avec plaisir. vos belles lanternes. Oh, Nous cette avons supporté, phrase, nous avons de nous avoir supporté, supporté aussi surtout. et de nous avoir éclairés sur ce beau monde et joyeux monde qu'est le jeu de rôle. On va vous envoyer vers quelqu'un d'autre, bien évidemment, parce que vous êtes presque une centaine quand même, ce qui fait beaucoup d'humains. Du coup, tous ces humains, je vais les envoyer je vais regarder qui est là. Est-ce que vous avez des propositions? Ah, on peut envoyer chez Maxildan, qui est en train de jouer à Final Fantasy. On peut l'envoyer chez Maxildan. Ou alors on regarde, est-ce que vous avez une proposition? Moi, je prends. Hashtag on est des meeples. Merci à tous. Merci. Il y aura un live mercredi, effectivement. On se retrouvera mercredi pour le live. Il y a Barricadé. Ok, attendez. À ce moment-là, on va mettre Barricadé. Ah, vous êtes plusieurs à la proposer. C'est parti, on va vous envoyer là-bas. Le temps que je retrouve. Tac. C'est bizarre, je l'ai pas dans... Je la vois pas en ligne, vous êtes sûr de vous, hein. Vous me faites pas de... C'est bon, elle est là, effectivement. Bien joué. Eh ben, on vous envoie chez Barrick. Merci beaucoup d'avoir été si nombreuses et nombreux. On vous fait des gros bisous, on vous embrasse très fort. On se retrouvera pour une nouvelle émission GDR qu'on annoncera sur les réseaux. Et sinon, pour tous les autres, on se retrouve mercredi pour notre émission du mercredi à 17h02 précise. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au Et à revoir. bientôt. Ciao. Qui fuit Cette sortie, elle est incroyable. C'est la meilleure des sorties.